Donc moi, là, je ne vous répondrai pas. Si c'est vous seulement, là, vous pouvez faire panel du matin jusqu'au soir. Moi, je ne vous répondrai pas. Parce que vous et moi, on sait. On sait. Voilà. Vous et moi, là, on sait. Quand on va vous demander vos faits d'âme en termes de politique ici, dans la diaspora, quand on va déposer les CV là, entre les faits d'âme de Dosso et vos faits d'âme là, il n'aura rien, il n'aura pas match. Mais qu'est-ce que tu veux? Comme dirait l'autre, c'est la mode. C'est la mode. Alors, je crois que j'ai suffisamment expliqué les raisons de ma frustration. Mais là, je vais vous faire encore l'économie de me réexpliquer. Mais moi, je dis, vos propos, moi, je dis, vos propos, moi, ça ne va pas me décourager de continuer à demander pardon au président de la République. Ça ne va pas me décourager. Il reste un président. Voilà. Moi, ça ne va pas me décourager. Voilà. Je vais toujours continuer, tant que j'aurai l'occasion, à demander chaque fois pardon au président de la République. Voilà. Je ne prendrai pas mon cas et puis coller au cas des autres. Comme j'ai dit, chacun a son problème. Je ne prendrai pas mon cas pour aller coller sur le cas des autres. Pour dire, ah, tel a fait ça, hein, vous avez fait ça, tel a fait ça, vous avez fait ça. Non, non. Moi, ici, là, je parle de moi. Donc là, je vais rester focus sur moi. Sinon, tu es d'un thème aussi. Il n'y a pas d'enfant parmi nous ici. Voilà. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Maintenant, c'est lui qui est trop fâché. Parce que j'ai demandé pardon au président de la République. Si tu es trop fâché, nous tous on est dans Paris là. En bébé, est-ce que quelqu'un. Nous tous on est dans Paris là. On est tous ici dans Paris là. Si tu es trop fâché, parce que j'ai demandé pardon au président de la République, toi ça ne te plaît pas. Il faut couper la tête de Dosso. Parce que Dosso a demandé pardon au président de la République. C'est simple. Là, je suis en train de faire là. Sur TikTok là, il y a un coin sur ma page là, on appelle ça un message. Tu m'envoies un message. Tu dis Dosso, moi je suis trop fâché. Trop fâché. Pourquoi tu demandes pardon au président de la République? Je suis trop fâché. Donc pour ça là, vraiment je vais en découdre avec toi. Donne-moi ton adresse ou bien donne-moi un coin où on peut se voir. Et puis je t'envoie mon adresse. Maintenant, si tu ne peux pas venir, moi je me déplace, je prends ma voiture, je me déplace, je vais vers toi. C'est pas fini. C'est moi, j'ai dit hier, j'ai manqué du respect au président de la République. Et aujourd'hui, je lui demande pardon. Aïta Kaïsrodi. Aïta Kaïsrodi. Votre problème, c'est quitter vous. C'est un honneur même. Je dois être fier. Demander pardon à un président de la République. Non, tu as égalon. Alouné. Où est pardon là? Il n'y a pas pardon. Où est pardon là? Il n'y a pas pardon. Il dit pardon au président de la République. Et ça là, je ne cesserai de lui demander pardon. Parce que quand tu as zaï, il faut reconnaître que tu as zaï. Et je reconnais. Parce que j'ai entendu des énormités ces jours-ci là. Non, c'est parce qu'il va en Côte d'Ivoire qu'il demande pardon. Ah bon? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Je suis arrivé à un stade aujourd'hui où vraiment, j'avais vraiment besoin de demander ce pardon-là pour avoir ma tranquillité. Très honnêtement, la paix intérieure. Comme je l'ai dit, je ne me suis pas adressé à Abidie comme ça, ni à Guéhi, ni au président Gbagbo. Donc aujourd'hui, vu mes propos tenus, j'ai dit, mais pourquoi ne pas vraiment demander pardon, puisque ce n'est pas dans mes habitudes. Mais il peut arriver un moment de la vie d'un homme où vraiment il arrive des moments où tu dégringoles un peu. Ça arrive. Il y a des moments de faiblesse.
Et je pense que cela fait partie de moment de faiblesse. Sinon, tiens, Bekatunyalo, moi, c'est pas caché. Et donc, à Paris, c'est là, moi, c'est pas caché. Je suis pas caché. J'habite pas non loin de la gare de Bouger. J'habite pas non loin de la gare de Bouger. Je suis à 5 minutes à pied de la gare de Bouger. J'habite la commune de Bouger. Voilà. Je suis à 5 minutes de marche. Maintenant, si toi, tu es trop fâché, parce que Dosso a demandé pardon au président, il est bradini, tu es trop fâché. C'est simple. Tu m'appelles, tu m'envoies un message, et puis moi, tu rejoins. Comme ça, j'avais montré que tu es trop fâché. C'est seul le président qui peut accepter mon pardon. Voilà. C'est celui qui peut accepter mon pardon. Et vous ne pourriez pas m'en dissuader. Chaque fois que j'aurai l'occasion, je le ferai. Voilà, chaque fois que j'aurai l'occasion, je le ferai. Parce qu'il le mérite. Après tout, il reste un président de la République. Voilà. Chaque fois que j'aurai l'opportunité, je le ferai. Voilà. Fasco. Ouais, vieux, c'est comment? Tu vas petit, toi? Tu as bien dormi? Ah, je suis encore couché là, non? La nuit a été un peu. J'ai pas vite dormi. Ça fait des panels là, ça a déjà les gens. Non, mais moi, ce que je voulais te dire, faut pas. Comme ce que je te dis hier, là. Je pense qu'il faut adopter cette posture là. Faut pas trop jouer dans l'air. Et puis moi, je voulais que tu tapes l'œil sur ceux qui sont opposés pour l'instant. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Et puis voilà. La plaie, elle est encore béante, tu vois. Puis. Donc, il faut comprendre aussi la douleur. Non, non. Moi, je n'ai aucun problème avec eux. Tu comprends? Ouais, mais faut pas On peut pas faire, comme je te dis, on peut pas faire l'unanimité. Tu comprends? Voilà, c'est les citoyens, non. Comme on dit, c'est pas tout le monde n'a pas le même. C'est-à-dire que moi, je peux pas donner un truc tout de suite là. Est-ce que tu étais là quand j'ai commencé le live? J'ai dit, je le comprends. Tu comprends un peu? Voilà, donc faut laisser sur ta posture là. Faut laisser pour dire non, ceux qui sont trop fâchés. Ça c'est bon, c'est. Non, mais non, en fait, si tu vois, je dis ça. Ouais. Moi, je sais. Non, c'est pas. Faut laisser. C'est Dagbashi, vieux. C'est tout ça, c'est Dagbashi. Tout ça, c'est Dagbashi. C'est vrai, non? C'est les Ivoiriens. Ils vont te soulever après. C'est eux-mêmes là. Après, ils vont te soulever après. Tu les connais pas bien. Hein? Après, là, c'est les mêmes là. Ils vont venir te soulever. Quand tu as commencé à parler bien du président là, du gouvernement, c'est eux après même là. Ils vont venir te soulever. Donc, il ne faut pas rentrer dans ça. C'est les Ivoiriens, je les connais. Même moi, mais tous les jours, ils m'attachent. Ils m'attachent seulement. Ils m'attachent, mais moi, je ne calcule pas. Je connais. Tout ça là, ils aiment attacher. Surtout sur Internet là, ils aiment attacher les gens. Tu vois? Et donc, voilà, il faut rester concentré. Hein? Et puis, soit fair play. En tout cas, en l'air là, c'est non à chier. Quand tu as chié là, hein? Donc, je pense que c'est toi qui dois me balader. Voilà. Voilà. Tu dois me balader. Et puis maintenant, eux là, nous, on va les supporter. Ils vont taper sur nous, ils vont taper sur nous. Voilà. Ils ont raison, hein. Moi, il n'y a pas dit que quelqu'un n'a pas. Tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Ceux qui vont venir dire, ouais, parce que nous tous là, et moi, on a déconné aussi, tu vois. Même moi, bon. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre là qui n'a pas déconné un jour. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui n'a pas fauté un jour. Tout le monde a fauté un jour. Maintenant, quand tu demandes pardon, là, je pense que l'humilité doit continuer à nous animer. Tu vois plus, non? Voilà, on va laisser tout le monde va se venir chier. Parce que là, on est comme déchetterie. Hein. On est comme déchetterie. Tout le monde va venir verser au-dessus. Grand frère on doit supporter ça. Grand frère Dosso. Grand frère Dosso. Faut jamais te décourager. Tu as compris? Faut jamais te décourager. On va te pardonner. Tout la Côte d'Ivoire va te pardonner. Je te le jure. Quel que soit le problème, quel que soit que tu as chié, tout la Côte d'Ivoire va te pardonner. On sait que tu t'es trompé. Ok. C'est pas de te tromper là qui est le problème. Hein. C'est de te retourner en arrière là qui est le problème. Donc, toute la Côte d'Ivoire va te pardonner. On va parler à toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire va te pardonner. Et tu vas retourner au bled. Tu vas retourner en famille. T'inquiète pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Non, bonjour. Dadi, je suis dans le tram là, je descends tout à l'heure, puis je parle. Ok, vas-y, à tout à l'heure. L'Ivoirien,
Bonjour, tonton Dosso. J'espère que tu vas bien. Ça va? Ouais, ça va, tonton Dosso. Tonton Ah, Dosso, sincèrement, vous n'avez vraiment pas besoin de venir vous justifier dans un panel ou bien de vous justifier devant quiconque. Le pardon, là, il vient de vous. Le tort, il vient de vous. Vous avez reconnu votre tort et vous décidez aujourd'hui de venir allumer votre caméra et demander pardon à toute la nation, demander pardon au président de la République. Donc, c'est pas les commentaires de TikTok là qui vont venir vous freiner dans votre élan. Vous êtes un fils du pays, vous êtes un fils de la Côte d'Ivoire, vous connaissez, vous avez été d'abord même au RDR, vous avez une fois été au RHDP. C'est votre parti. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Si le pays a pu pardonner à des gens j'ai pas envie de dire des choses ici, qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui sont pas inquiétés, c'est pas à vous qu'on pardonnera pas. Votre Non, pardon, il est sincère. Ivoirien. Et nous, Ivoiriens, là, nous, on prend ça en considération. Et je pense que le président Ouattara, là, c'est le papa de tous les Ivoiriens. Votre pardon, il a entendu. Et votre pardon, il a accepté. Donc, ça va pas aller quelque part. C'est sincère. Nous, on est là, on est avec vous parce que c'est venu de votre cœur. Il y a des gens même qui sont dans ce parti-là. Qui sont dans ce parti, qui se disent militants de ce parti, mais qui se disent Ivoiriens aujourd'hui, là. La haine qu'ils ont dans leur cœur contre ce pays-là, c'est Dieu seul qui sait. Si vous venez ouvrir votre caméra aujourd'hui et vouloir demander pardon, là, voilà, Dieu tous les Ivoiriens vous ont accepté ce pardon-là. Et il n'y aura rien. Parce que ici, on sait que le président Ouattara, là, c'est le papa de tous les Ivoiriens. Il n'a pas choisi un pour laisser un autre. Donc, continuez dans votre élan et je pense qu'il n'y aura aucun problème. Votre pardon, il est accepté. La Côte d'Ivoire, c'est chez vous. Le RHDP, là, c'est le parti de tous les Ivoiriens. Tous ceux qui se disent Ivoiriens, là, c'est le parti, c'est le RHDP. Voilà, moi, c'était pour vous encourager, tonton. Ne vous découragez pas. Ils vont venir écrire des choses. Ne regardez même pas ça. Ils connaissent quoi que vous ne connaissez pas? Ils connaissent quoi? Ils connaissent rien. Vous n'avez pas besoin de montrer où vous habitez ou non. C'est pas un problème. On s'en fout. Personne ne peut vous faire quelque chose. En tout cas, restez serein. Merci beaucoup. Non, l'Ivoirien, merci beaucoup. Ivoirien. Sinon, en réalité, moi, je sais. Tonton Fasco. Et moi, il parle rapidement. L'Ivoirien, ce que tu dis là, hein, c'est vrai, mais bon, tu sais, c'est en toute humilité, il est venu sur TikTok, il a fait sa vidéo, il a demandé pardon. Donc, c'est normal qu'il y a des Ivoiriens qui vont venir en commentaire, ils vont faire des panels pour dire que eux. Mais tonton Fasco, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais déraillé? C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure là. Mais je pense que la meilleure posture à avoir, c'est de rester humble et puis ne pas répondre à tout, tu vois un peu. C'est pas répondre à tout. Je n'ai répondu à personne. Voilà, il fait ses lives. Ceux qui le soutiennent là, ils vont monter, ils vont le soutenir. Maintenant là, j'ai simplement dit que c'est pas ces panels-là qui me décourageront. Voilà, donc c'est le message que je veux passer. Voilà, maintenant ceux qui le soutiennent là, ils doivent avoir, il veut dire. Tonton Fasco, il y a des personnes qui ont adopté une position ici en Côte d'Ivoire, ici et pendant qui étaient même des ennemis même du pays, des ennemis jurés du président Ouattara, mais aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont demandé pardon. Tranquillement. Monsieur, tonton Dosso, il a fait quoi? Il a pris des armes? Non. Il a dit à quelqu'un? Non. Mais il a vu qu'à un moment donné, là, l'idéologie du parti il n'adhérait pas à l'idéologie du parti. Il a eu un camp. Et après, il a compris que, le choix que j'ai fait là, c'était le mauvais choix. Un enfant peut se fâcher quand son père quitte la maison. Quand il reconnaît son tort, il revient à la maison, c'est chez lui. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Il est le seul? Il n'est pas le seul, donc ils arrêtent. On est fatigué. On parle de paix, on parle de paix, on parle de paix. Quelqu'un qui a déraillé, qui revient, qui demande pardon. Vous ne voulez pas l'accepter, vous prenez quelle paix? Vous voulez quelle paix? Vous voulez quelle réconciliation? Non, arrête ça, s'il vous plaît. Si vous voulez parler avec violence comme ça, c'est que tu n'es pas d'adi. Arrête Non, ça. on ne parle pas avec violence. On parle pas Non, avec grand violence, frère, madame. Bamba, je ne parle pas de toi, je parle de l'Ivoirien. Arrêtez ça. S'il vous plaît, le monsieur veut demander son pardon là. Ne venez pas l'aider à ouvrir votre fond. Si vous parlez, Maman, on n'est pas en train de gâter. Mais quand le monsieur est venu demander pardon, ceux qui sont en bas pour dire on veut pas là, eux ils sont qui? C'est de ça on parle. Non, l'Ivoirien, il faut pas dire qu'ils sont qui. C'est les citoyens, à un moment donné, le Dieu père. Attends, maman, s'il te plaît. Attends, l'Ivoirien, à un moment donné, je viens. L'Ivoirien. On ne parle pas mal de quelqu'un. Ils sont citoyens. Ils sont citoyens, à un moment donné, ils se sont sentis offusqués, ils se sont sentis mal. Ils ont eu de la douleur quand Dosso avait pris une posture. Donc, il faut le comprendre. Moi-même là, j'étais dans les panels de Daddy. J'étais dans les panels de Daddy quand il s'alliait, elle, les autres là. Je venais avec des commentaires injurieux. Je venais, j'insultais en bas. Mais le gars, il a reconnu son tort. C'est ça. Quand il a reconnu son tort, moi-même, j'étais de l'autre côté. Quand il faisait ces panels là, il n'y a pas quelqu'un qui insultait que lui. Regarde, l'Ivoirien, moi-même, Dosso là.
je montais souvent, si tu parlais là, je l'attaquais, je l'insultais même. Parce qu'il chauffait mon cœur. Tu comprends un peu, non? Maintenant, quand il décide de revenir, de reconnaître qu'il n'était pas, il va dire, sur le bon chemin, et que moi, peut-être que moi, moi, peut avoir le pardon très facile. Ça peut ne pas être le cas de Mamou. Pas un pardon facile. Oh. Je viens. Maintenant, ça peut ne pas être le cas de Mamou. Peut-être que Mamou, elle a besoin de temps pour accepter et puis maintenant passer à autre chose. Pas, tout le monde n'est pas pareil. Donc, il faut comprendre les gens. Ceux qui sont opposés à ce moment-là. Comprenez-les. Le temps, peut-être que le temps a fait le travail. Tu vois, moi, le conseil est à Grand Frère Dosso. Continue de faire tes lives. Ceux qui te soutiennent vont venir te soutenir. Et maintenant, chemin faisant, ceux qui sont opposés aujourd'hui, peut-être que demain même, là, c'est eux qui vont plus te soulever que nous qui sommes là aujourd'hui en train de te soutenir. Donc, il ne faut pas venir dire qu'ils sont rien, ils sont qui. Non, ce n'est pas le bon propos à tenir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, s'il vous plaît. Fasco. Peut-être que chacun a sa manière de comprendre les choses. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu étais là au début du live? Non, il n'était pas. Moi, il t'a dit que là, même, là, je suis encore dans mon lit. Il va à peine de me réveiller là. Chacun n'a pas la même faculté de compréhension. Il y en a qui comprennent vite, il y en a qui comprennent très tard, ou du moins il y en a qui comprennent jamais. J'ai dit, mais moi, malgré tout ça, là, ils ne vont pas me décourager dans ma nouvelle posture de demander pardon au président de la République. C'est un président, je demande pardon. Bravo. C'est un président, ils sont en train de demander pardon. C'est pas n'importe qui, c'est le président d'une République. C'est à lui que moi je demande pardon. Voilà pourquoi j'ai renchéri en disant, ceux qui estiment que je n'ai pas le droit de demander pardon à un président de la République, là, si eux, ils sont trop fâchés, là, il y a un point dans TikTok là qu'on appelle messagerie, c'est ce que j'ai dit, et puis c'est de bonnes guerres. Et je suis même allé pour dire que, moi là, ils ne vont pas me décourager dans ma posture, là. Parce que je reconnais un moment d'être allé fort. Je reconnais. Bravo, Dosso. Bravo. Et puis même, qui sont ceux même qui parlent même? Qui sont ceux qui parlent? À Paris, si on se connaît. Les gens même que nous, on a fait intégrer au parti. C'est une réalité, c'est un fait. C'est parce que je n'ai pas envie de citer des noms ici. Ce sont des gens même que nous, on a fait intégrer dans le parti. Adi, comme je suis arrivé dans un coin là-dessus, s'il te plaît, en ce cas, comment rapidement là, viens rentrer. Vas-y, ma petite. Ok, bonjour à tout le monde, grand frère Fasco l'Ivoirien. Bonjour. Dadi, toi tu connais, moi je connais, tu sais que je suis ta soeur. Et puis tu sais que souvent là, je t'appelle en TV. Dadi, moi, n'est-ce qu'à me voir, il y en a. S'il te plaît, n'ouvre pas d'autres fronts. Parce qu'aujourd'hui là, de la manière l'Ivoirien est en train de s'exprimer en disant que eux, ils sont qui? Même tout de suite, là, Dadi, il est répété. Franchement, moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Parce que aujourd'hui, Dadi, si tu vois que tu es en train de demander pardon au président, c'est parce qu'il a été élu. S'il n'était pas président, là, est-ce que, bon, ceux-mêmes, on est en train de dire, l'entourage, mais tous ceux qui disent je veux pas. Eux, là, si eux, on leur dit aujourd'hui que vous êtes qui? Mais Dadi, sachant que non, ils sont quelque chose parce qu'ils ont voté le président. C'est pour ça, aujourd'hui, encore là, il est là, Dadi. Tu vois? C'est quand me voit, il y en a Dadi. Il a fromber le. Non, maman, faut parler français. Faut laisser faire de quoi. Non. On va venir dire que ça fait. Mais voilà, Dadi, tu vois. Voilà, merci, faut parler français. Tu n'ouvres pas, Dadi, s'il te plaît. Attends. Maman, écoute-moi. Non, tu vas m'écouter. Moi, mes paroles là. Hein? Allô? Oui, Dadi, il y en a un rendez-vous là, je vais entrer. C'est pour ça que je voulais parler quelques minutes là. Pardon, hein? S'il te plaît, je vais entrer. Il y en a un rendez-vous là, pardon, Dadi. Quand je vais finir, je ferme mon micro et puis je vais t'écouter. Même quand moi je serai dedans là-bas, je ne pourrai pas parler. Voilà, donc, tu vois, non, Dadi, n'accepte personne qui va venir dire sur ton panel que eux là, ils sont qui? Ils sont quelque chose parce qu'ils ont voté le président. Si vous aimez vraiment le grand frère Dosso, s'il vous plaît, ne venez pas l'aider à ouvrir d'autres fronts avec les autres, quoi. Ah, ça va aller arrêter ça. En ce cas, mesdames, Dadi, il est là pour demander pardon. Dadi lui-même, il a dit dans plusieurs lives, depuis qu'il a commencé le pardon, il a dit, la main qui demande pardon n'est jamais en haut. La main qui demande pardon est en bas. Mais si vous venez dans son live maintenant, venez dire aux personnes qui ont voté le président, venez dire non, qui ils sont qui là. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai l'impression que vous allez enfoncer le grand frère Dosso. Parce qu'en demandant pardon, lui-même là, c'est que lui n'a pas dit là. Mais vous allez venir encourager les gens à enflammer encore le truc là. Ne jouez pas au Salaman. S'il vous plaît. Le monsieur est en train de demander pardon. Ne le poussez pas à dérailler. Ne le poussez pas à laisser la bonne voie là. Dadi, moi, je t'avais dit en PV. C'est que tu viens commencer là. Franchement, il faut le faire. Mais tes pieds là, tu vas rencontrer vraiment beaucoup de pieds sur ton chemin. Mais une fois, tu dis,
mon pied a tapé la première pierre. Donc, je vais me retourner. Daddy, je t'avais dit en PV que ça ne serait pas vraiment facile. Ça ne serait pas facile, mais il ne faut pas te décourager. Daddy, j'avais dit ça. Il y a beaucoup qui vont s'opposer à ça parce que ils ont raison. Ils ont raison parce que leur mentor, il a été attaqué. Il y a, comment ça a été dit sur le vieux là. Mais le vieux, il n'a jamais répondu. Il y a un entourage, c'est nous, on fait. Tu es le fils. C'est comme si, aujourd'hui, si Daddy dit, avant là, c'est nous, on était les RDS, c'est nous, on a lutté. Mais je donne un exemple. C'est comme si Daddy, toi, tu voulais construire l'immeuble là. Tu as déjà fait la fondation et puis tu t'es arrêté. Tu dis non, ah, la terre même n'est pas bon. Bien, l'immeuble même que je viens faire dans ce quartier, franchement, c'est pas la peine. Tu commences à dénigrer le quartier ou bien la fondation que toi-même tu as fait, tu abandonnes. Et puis, un de tes frères, il vient, il dit, ah, l'immeuble que Daddy voulait faire, et puis il a laissé actuellement, il est en train de faire truc là. Moi, je vais terminer. Il embellit, il a construit l'immeuble. Jusqu'à les gens habitent dedans maintenant là. Ça donne du bon jus. Ah, vous prenez l'argent de loyer là chaque mois. Mais Daddy, tu vas pas venir dire à celui qui a terminé l'immeuble que non, c'est pas pour lui l'immeuble, c'est pour lui. Parce que tu as fait la fondation et puis tu t'es arrêté. Vous avez fait le combat pour le vieux. Après, vous vous êtes arrêté, vous avez tout fait maintenant à le Roubier. Maintenant, ceux qui sont venus, ils ont combattu pour le vieux des années. Ils ont voté le vieux jusqu'à ils ont réélu encore le vieux, il est encore là. Mais vous n'allez pas venir les dire qu'ils sont qui. Ils sont quelque chose. Daddy, je t'aime beaucoup. Tu es mon grand frère. Mamou, écoute-moi. Daddy, s'il te plaît, attends, Daddy. Écoute-moi. Là où toi tu envoies le débat là, où tu es en train d'envoyer le débat là, quand tu es sur mon panel là, ce qui sort de ma bouche là, c'est ce qu'il faut écouter. C'est moi qui suis en train de parler de toi. Tous ceux qui sont, voilà, non, c'est que moi, je ne suis pas contente de ça. Parce que je ne veux pas qu'ils vont venir t'enfoncer encore dans la bouche. Merci, moi, je suis d'accord avec Mamou. Je ne parle pas de toi, un grand frère de Saud. Ceux qui sont en train de dire autour de toi, moi, je suis d'accord avec Mamou. Que tous ceux qui sont en train de dire qu'ils ne sont pas d'accord, ils sont qui là. En tout cas, je ne suis pas d'accord pour ce moi, je suis pas d'accord avec ça aussi. C'est vrai, Mamou a raison. Parce que ceux que vous êtes en train de dire qu'ils sont qui là, ils ont voté le vieux. Ils ont aujourd'hui là le vieux encore au pouvoir. Vous n'allez pas venir enfoncer le monsieur dans son pardon en disant qu'ils n'ont ceux qui veulent pas là, ils sont qui? Arrêtez ça. Voilà, le monsieur est en train de demander pardon là. Tout ce qui va enfoncer le monsieur, ne dites pas. Daddy, je t'aime beaucoup. Il y a pardon là dans la boule là. Moi, je suis pas d'accord pour ça, Daddy. Je n'ai pas dit que c'est toi qui as dit. Toi, mais faut voir sur le ton que l'Ivoirien est en train de parler là. Tu penses que les gens, moi, le caca mène avec ton pardon là, ça va aboutir à quoi? Arrêtez ça, hein. Daddy, je vais rentrer. Je parle pas de toi. Mamou, merci beaucoup. Mamou, merci beaucoup. Très belle intervention. Voilà. Les gars, ne venons pas enflammer. La posture qu'on doit avoir là, c'est la posture de l'humilité en demandant pardon. Voilà. C'est un processus, hein, le pardon là, c'est un processus. Toi, l'Ivoirien là, tout de suite là, pour toi, ça passe rapidement. Mais pour Bamba qui est là, ça peut attendre, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Donc ne venez pas venir dire des propos comme quoi les citoyens sont rien. Non, les citoyens là, c'est eux qui ont voté le président. Donc à un moment donné, le président a été jeté en pâture. Ils ont eu mal. Voilà, nous tous on a eu mal. Donc, laissons les uns et les autres évacuer les douleurs avec le temps. Donc, s'il vous plaît, ayons un discours d'apaisement et non un discours pour enflammer. Moi, c'est ce que je voulais dire, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Donc, comme je disais... Il y a mon petit qui est en bas là. Si c'est basse, est-ce que tu peux le prendre? Si c'est basse, il veut monter. Si c'est basse, s'il te plaît. Frasco. Oui, il n'est pas là. Il n'y a pas ici, c'est basse ici. Hein. Ah, il était dans le commentaire, il m'a dit qu'il voulait monter là. Bon. Non, il n'y a pas ici, c'est basse ici. Comme je disais, moi je demande pardon au président de la République. Voilà. Parce qu'à un moment donné, je suis allé fort, il faut le reconnaître. Comme j'ai pour habitude de dire, si je ne me suis pas adressé à Bidi comme ça, à Gbagbo, par le président Bidi, au président Gay, au président Gbagbo, ce n'est pas au président Alassane Ouattara que je vais venir m'adresser ici. Et pour ça, vraiment, je présente toutes mes excuses pour tous les écarts, pour tous les manquements que j'ai pu avoir à son égard. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, ce qu'a dit l'Ivoirien, c'est sa pensée à lui. C'est comme ça lui voit les choses. Pas que je les partage, mais c'est comme ça lui voit les choses. Et puis bon, il a dit quelque chose qui est factuel. Le président de la République, c'est le père de la nation, c'est le papa de tout le monde. Moi, c'est sur ce côté-là, je partage un peu son point de vue. C'est le père à tout le monde. Comme je l'ai dit, moi, il y a certains détails, je ne vais pas prendre exemple sur quelqu'un pour parler de moi. Voilà, je ne prendrai pas pour dire oui, tel a fait ça, tel a fait ça. Non, non. Moi, ici, il s'agit de moi. Quand j'ouvre mon panel, là, c'est moi qui parle. C'est ma responsabilité. Il s'agit de moi. Voilà. Donc, voilà un peu. Amiral. Ouais, Ivoirien. Daddy, je descends. Quand je t'appelle après, je descends. Bon, Ivoirien. Tonton Dosso. L'Ivoirien. Oui, tonton Dosso.
Il faut changer un peu ton discours. Il n'y a pas de Tu as souci, il n'y a compris? pas de souci, tonton Dosso. Voilà, il faut changer un peu le discours. Il faut faire évoluer le débat. D'accord, tonton Dosso, il n'y a pas de souci. Voilà, faire évoluer. Parce que là où nous sommes arrivés, là, il y a certaines personnes qui veulent me faire craquer. Prends ta Dosso, Dosso, Dosso. Oui. Je dis, oh, tu veux venir au RIDP là pour faire combat là, pour avoir l'argent, ouais, parce que si c'est ça, tu peux te comporter comme ça, hein. Il faut que ton combat là, ça soit naturel. Ce que l'Ivoirien a dit là, d'après vous-même là, vous qui le condamnez là, vous dites que non, les gens, ils ont le choix, ils sont libres. Il y a d'autres qui pardonnent vite et il y a d'autres qui ne pardonnent pas vite. Donc, il est libre. Est-ce que c'est toi, tu lui dis de parler? Tu sais, quand quelqu'un t'apporte son soutien là, faut pas regarder le visage des gens. Ok? Il a pris sur lui. Donc, tu n'as pas à lui dire qu'il change. Il faut lui laisser comme ça. Toi, il faut continuer à demander ton pardon. Donc, les autres là, eux, ils ont raison. D'après vous-même, hein, eux là, eux, ils peuvent pardonner facilement. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas pardonner. Mais lui là, lui, il a pardonné facilement. Ceux qui ne veulent pas là, mais lui, il peut l'aider aussi. Tu vois? Donc, il faut arrêter de rabaisser les gens. Ok? À moins que tu veux venir dans le combat du président Alassane Ouattara pour qu'on te nomme. Tu vois? Moi, en tout cas, personnellement, je viens de la manière que j'étais avant dans le combat du président Alassane Ouattara. Là. Je suis comme ça. Voilà pourquoi, pour revenir là, j'ai pas trop cherché loin. Parce que je ne viens pas pour que je sois le bon petit de quelqu'un. Je viens, ceux qui attaquent le président Ouattara là, je les mets à leur place. Que je sois pardonné ou pas, en tout cas, mon souhait, que je sois pardonné. Donc, le gars, il est libre de dire ce qu'il veut. Comme ceux qui sont de l'autre côté là, qui ne sont pas d'accord là, eux aussi là, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent parce que tu as te connais un moment. Ok? Il faut laisser le gars parler tranquillement. Donc, il fait mon micro. Donc, je sais plus. Djogo. Excuse-moi, Dosso, est-ce que tu m'as déjà rencontré une fois dans ta vie? Est-ce que tu me connais? Non. Ok. Amira Blindé en train de dire que tu me connais. C'est pour cela qu'ils sont en train de te défendre. Ah non, moi je ne te connais pas. Merci bien. Excusez-moi s'il vous plaît. Moi je ne parle pas d'os, je reste sur le direct. Et je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler, je reste et j'écoute. Je ne voulais pas en fait rester en bas. Je voudrais que tu saches que je suis là. Et que j'écoute. Et j'écoute. Et tu es sans ignorer que hier il y a eu un direct où j'ai été savonné, très très savonné. Ou le fait que je sois cadre et que je ne parle pas quand il y a des divergences. Je m'excuse, je présente mes excuses à tous ceux qui ont pensé qu'il y a eu des problèmes et je n'ai pas parlé. Parce que hiérarchiquement, un parti est ordonné. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord dans toutes nos prises de décision, mais hiérarchiquement, il y a des voix plus honorées que la mienne. Il y a des voix plus honorées que la mienne qui doivent se mettre dans les palabres entre les cyber. Ça n'a rien à voir avec pour toi. Pour toi, ce combat-là, je le ferai. Pour Amiral, ce combat-là, je le ferai. Je ne le fais pas, et je répète, parce que vous êtes du Nord, ou bien vous êtes mes frères. Non. Je le fais d'abord parce que vous êtes venus humblement, sans aucune pression, ni extérieure, ni interne. Ouais. Vous mettre à côté du président de la République. Lui proposer votre service. Parce que nous tous là, nous lui proposons nos services. Hein. Souvent même on fait ce travail, le président de la République ne nous connaît même pas. Frère Fasco, bonjour, excuse-moi, Fasco, bonjour. Bonjour, Djomo. Pardon, Fasco, désolé, Fasco. Ouais, bonjour. Bonjour, les gars. L'Ivoirien, désolé, hein, l'Ivoirien. Donc, nous sommes rentrés dans ce combat. Ni de près, ni de loin, ni pression interne, ni pression externe. Vous avez adhéré. Continuez dans cette logique. Je suis d'accord pleinement avec ce qu'Amiral dit. Je suis d'accord avec tous ceux qui viendront dire n'acceptez pas, il ne faut pas ceci. Chacun donne son opinion. Lorsque vous êtes fâché, et que vous demandez pardon, et que c'est vous le fautif, vous faites quoi? C'est de demander pardon. En croyant, on dit que le cadavre là, ce qu'il va trouver dans la tombe là, s'il n'était pas mort, il n'allait pas trouver ça. C'est parce qu'il est mort, on l'a mis dans la tombe. S'il allait trouver serpent là-bas, au moins il vivait là, il y avait serpent dans sa maison. Non. Donc, moi, j'ai mon dos, j'ai pris tout, je prends toutes les injures, et c'est même pas fini, je prendrai encore. Pour vous, je prendrai. Je suis d'accord pour ce qui va arriver, je prendrai. Mais peut-être que la vérité sera de notre côté. Hier, je remercie Yaka Yaka d'ailleurs, je profite de ton panel, mon cher Dos. Je remercie Yaka Yaka, qui a ouvert un grand panel. Plus de 2000 personnes qui étaient dessus, mais ceux qui étaient en bas étaient plus. Mais ils ont insulté Djomo, on m'a traité, on m'a dit, mais ferme ta gueule. C'est vrai, j'ai compris, celle qui a dit ça. Mais je la pardonne parce que
c'est une sœur. Elle est fâchée. Elle a dit ce qu'elle voulait dire. Dieu merci. Elle a quand même dit des choses. Mais je la pardonne. Je lui pardonne ça. Et je suis à genoux pour lui demander pardon parce qu'elle a dit des choses qui étaient vraies, que j'étais sur des panels dont je ne me rappelle même pas. Les gens l'ont insulté, mais j'étais dessus, je n'ai pas parlé. Je m'excuse. Peut-être que ça m'est passé. Mais je me suis dit que hiérarchiquement, il y a des gens avant moi. Il y a des structures qui parlent de ça. On a un DEP ici, qui est Tidiane Koné. On a un sous-DEP qui est là, qui est Blanchard. On a la DEP adjointe, qui est Assetou Doumbia. Donc je suis d'accord. Tous ceux-là n'ont pas fini de parler. Dieu ne me prendra pas la responsabilité de parler. Je présente mes excuses à ceux qui se sont sentis offensés. Pour ça, pour ne pas réagir ou pour ne pas intervenir dans les palades entre les mésententes, parce que ce n'est pas des palades, pour les discordes entre les cyberactivistes. Je le dis son nom, du son panel, à Rachel Crasso, je lui demande pardon. Prochainement, on verra les voix. Quand ils seront en palade, on ira dessus pour en régler. Mais à Dosso, je reviens. Dosso est le dos très large. Et je sais que tu as un dos très large. Amiral a dit quelque chose de très important. Tu es venu pour l'argent ou tu es venu pour un combat? Si tu es venu pour une conviction, accepte tout ce que les gens vont te dire. Tout. Dieu est grand. La seule chose qu'on demande, c'est Alassane Ouattara là, qu'il nous pardonne. Il a pardonné à des personnes, Alassane Ouattara. Ils sont allés incinérer le corps de sa mère. Mais depuis qu'il est au pouvoir, il n'en a jamais parlé. Plus de 15 ans de pouvoir. Jamais il a ouvert sa bouche pour dire. Mais si nous sommes dans son école, pourquoi nous on va répondre à des injures? Si nous sommes dans son école, pourquoi nous allons répondre à ceux qui nous insultent? On ne va pas répondre. Parce que la main qui demande est toujours en bas de celle qui donne. Donc, Dos, s'il te plaît. Moi-même, ce panel-là, je ne veux même pas même que tu parles dedans. Fais-les monter, chacun va dire. Fais-les monter, chacun va dire. C'est pourquoi nous sommes déçus. Amiral, moi, Fasco, on est là pour apporter des réponses quand il faudra. Quand il faudra, on apportera des réponses. S'il te plaît, je te demande pardon. Fais monter les gens. Fais-les monter. Fais-les monter. Et d'ailleurs, même, j'irai un vibrant hommage à Yaka. Yaka sait ce que c'est qu'un Sénoufo et un Koya. Il le sait. Et même hier même, il dit, je vais l'insulter, bien. Il va venir sur le panel. Mais moi, je connais Yaka. Quand Yaka t'insulte, quand il est vraiment vrai, quand il t'insulte, là, il est fâché, là, on connaît. Mais il sait qu'en Koya et Sénoufo, ça, là, ça ne doit pas exister. Donc, il a dit hier, il dit, j'attends Amiral Blindé. Lui, Amiral Blindé, ça dent, on dirait, boulevard de, je sais pas moi, autoroute, là. Mais il disait ça pourquoi? Il sait qu'Amiral ne va jamais répondre. Il sait que même si toi, il t'insulte, là, tu ne vas jamais répondre. Si c'est quelqu'un d'autre qui t'insulte, qui n'est pas cohérent, là, tu peux répondre. Mais ça va venir des Yaka, là. C'est de bonne guerre. Et ça, je te le dis. Merci beaucoup de m'avoir. Moi, je l'ai pas. Yaka, à la base, c'est un jeune frère, tu comprends? Lui et moi, on n'a pas de problème particulier. Ok. Voilà, lui et moi, on n'a pas de problème particulier. Et quand on a l'occasion, chaque fois qu'on a l'occasion... Je profite d'ailleurs pour lui dire que sa place n'est pas dans ce club de ce nouveau mangeur de feuilles-là. Il n'a qu'à venir, on va manger ça à Séguéla. Donc, peut-être disant, lui et moi, à la base, on n'a pas de problème. C'est un petit frère. Souvent, quand il y a l'occasion, on s'appelle, on échange. Et puis bon, c'est tout, hein. Bon, aussi, il peut donner son point de vue. C'est normal, vu qu'il est RHDP. Il a son point de vue à donner. Donc, je pense que même, je suis passé même sur son panel. Oui, donc j'ai dit ça pourquoi? Parce que j'étais très content venant de lui. Très content. Parce que nous, entre nous là, quand ça gâtait, entre Koya et quelqu'un, c'est ce nouveau qui vient arranger. C'est pourquoi je me réjouis. Moi aussi, ce truc-là, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème. Merci beaucoup. Je reste sur le direct le temps que tu donnes la parole à d'autres personnes. Merci beaucoup. Donc, l'Ivoirien, ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui, non, Dosso, en tout cas, moi, comme le grand frère Djomo l'a dit, tu restes toujours dans la même lancée, demander ton pardon. Comme toi-même, tu l'as si bien dit, tu demandes d'abord pardon au président de la République. Parce que c'est lui que tu as offensé. Parce que nullement tu as ouvert un jour un live pour insulter tous ceux qui sont en train de dire non, on veut pas, on veut pas, on veut pas. Non. Si. C'est le président de la République que tu as eu à offenser à un moment donné de ta vie. Et aujourd'hui, tu reconnais ton tort et c'est à lui que tu adresses ton pardon. Tu vois, moi, je suis pas venu pour t'enfoncer, non. Moi, je l'ai dit. Par moment, tu étais dans les lives et moi, j'étais en commentaire en train de dire, mais lui là, c'est un vendu, lui là, c'est comme si, lui là, c'est comme ça. Donc, du coup, aujourd'hui, si tu viens avec le pardon à la bouche, adresse ton pardon au président. Il y a des gens qui vont sortir de nulle part pour dire non, on veut pas, on veut pas, on veut pas, mais c'est pas eux le président. On dit non, ils ont voté le président. Nous aussi, on a voté le président. Pourquoi ceux qui acceptent aujourd'hui le pardon sont d'accord avec ton pardon? Grand frère, reste dans la même lancée et le pardon là, tu l'as adressé au président de la République. Comme on connaît bien ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui a l'air de pardonner.
Il y a des gens qui ont fait des choses plus graves à ce monsieur-là. Et aujourd'hui, ils n'en parlent même pas. Mais mon En fait, frère, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Tu n'as rien il fait. n'a pas tué, il n'a pas fait rien, il n'a rien fait. Seulement, il a mal parlé, c'est tout. On va arranger. Ton pardon là, tu l'as adressé au président. Je sais que c'est le papa de tous les Ivoiriens. Il veut voir tous les enfants de la Côte d'Ivoire unis. Donc ton pardon là, dis-toi qu'il a accepté. Ton pardon, dis-toi qu'il a accepté. Tu as mené un combat juste par conviction. Aujourd'hui, tu vois que la voie que j'ai prise là, c'était la mauvaise des voies. Aujourd'hui, je retourne à la maison. Tu es chez toi. Bien sûr. Voilà, donc moi je laisse la parole aux autres et puis peut-être même descendre et faire la place aux autres. Ils vont monter, chacun va venir dire ce qu'il doit dire, comme l'a dit le grand frère Jomo. Mais toi, tu prends sur toi, tu dois avoir vraiment le dos large. Parce que tu es Ivoirien, tu connais les Ivoiriens. Non, mais pas à n'importe quel prix. Je t'explique, Ivoirien. Il faut qu'on soit calme. Ça c'est vrai. Ça c'est parce que là, moi je vois même des commentaires en bas, ça donne vraiment pas envie. Voilà. En fait, non, pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que moi, même quand je monte sur d'autres panels, je pose chaque fois mes conditions. Si le respect n'est pas servi, je descends. C'est pas sur mon panel si quelqu'un veut manquer de respect. Ça, je n'accepterai pas. Non, ça n'a rien à voir avec le panel. Il n'y a pas de souci, grand frère. Voilà, ça, ce sont mes règles. Non, Dosso, ici, là, non, sur ton live, tu es obligé d'accepter. Pourquoi? Non, écoute-moi. Sur ton live, si quelqu'un vient là, c'est parce que c'est-à-dire il n'est pas hypocrite. Mais ceux qui vont poser panel, attends, je finis s'il te plaît. Ceux qui vont poser panel, et puis te bien mal là, tu vas jamais les voir dans ton commentaire ou sur ton live là. C'est ça là, si on t'invite là-bas là, faut pas partir. Ici là, mon frère, on n'a pas raison. Il faut continuer. Continue de faire les. Voilà. Continue. On n'a pas raison. Moi, je fais autre chose d'abord. Amiral Blindé. Oui. Je m'appelle Bamba. Bonjour Bamba. Bonjour. Ok. Est-ce que tout ce que j'ai parlé à travers de Dosso là, c'est mal? Non, moi je suis arrivé, peut-être que tu avais déjà fini de pas parler, donc j'ai pas okay. ce que tu disais. Je suis en train de parler même parole. Les gens qui vont venir ici là, ils sont pas hypocrites, hein. Ils vont venir. Je suis en train de parler même parole comme toi. Voilà, tu as attaqué le vieux, il faut accepter. Maintenant qui invite. Amiral, tu ne me comprends pas. Amiral, il faut m'écouter un peu souvent quand je parle. Tu ne me comprends pas. Non. Je ne suis pas réfractaire. Non, écoute-moi bien. Amiral, écoute-moi. Je ne suis pas réfractaire à la contradiction. Ok. Tu comprends? Mais il y a une manière. Parce que je ne vais pas accepter quelqu'un qui va monter ce qui va me dire imbécile, chien bâtard. Pourquoi? C'est de ça que je parle. Qui t'a dit ça? Non, attends, Bamba, tu sais pas. Okay. Ici, là, non, on se connaît. Ok. Je dis, je ne suis pas opposé à la contradiction. Et si j'ai accepté de demander pardon, c'est-à-dire que mon cœur reste ouvert. Mais tu ne vas pas monter ici et venir m'insulter. Toi, dès que tu demandes pardon, là, je n'ai jamais vu où quelqu'un est monté et venir t'insulter. Peut-être que la personne peut montrer. On a fait ça. Tous ceux qui sont venus chez moi, là, c'est des gens, ils étaient fâchés, ils sont venus. Joe, on était fâchés. Voilà. Ils peuvent dire des trucs un peu durs, mais jamais ils vont t'insulter. Mais toi, tu ne dois pas aller sur le... C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Maintenant, quand je dis injure, là, je n'accepte pas, là. C'est de ça que je parle. Sinon, tu peux monter, donner ton point de vue, et puis on échange. Mais monter, m'insulter là, ça, il ne pas accepté. Pourquoi? Ça, il ne peut pas accepter. Non, ça, il ne peut pas accepter. Personne ne va t'insulter ici. Ils vont te dire la vérité. Personne ne va t'insulter sur ton live. Voilà, personne ça, il ne peut pas accepter. Voilà, il faut prendre les gens. Personne ne va t'insulter, mais ils vont te dire ce qu'il a fait là. Ils vont te dire ça. Grand frère Dosso, bonjour. Comment tu vas, Yannick? Bonjour, machine à laver. Bonjour, Vasco. Bonjour, Bamba. Bonjour, Stéphane. Bonjour, bonjour. Je vois pas le reste de son nom, là. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir fait monter sur ton panel. Voilà, ça me fait plaisir parce que ça fait un bon moment à chaque fois. Lorsque tu es en live, je vais monter sur ton live, mais bon, on me permet pas de monter. Mais bon, je suis content de monter sur ton live aujourd'hui parce que voilà. Bon, peut-être qu'on se connaît pas physiquement, mais bon, je pense que sur les réseaux sociaux, voilà, on se connaît. Je me présente d'abord, je suis Yannick Saoué. Voilà, je viens de Mans, précisément quartier Kennedy. Voilà. Donc, Dosso, mon message là m'adresse à toi personnellement parce que à moi là-bas, vous avez été nos devanciers dans l'histoire de RDR plutôt. Voilà, c'est vous, à moi, qui nous avez encouragés. Voilà, qui nous avait galvanisé pour ce combat-là. Moi, en tout cas, j'ai été étonné lorsque tu as jeté l'éponge parce que c'est, au fait, notre miroir, c'était vous les Dosso. À moi, là-bas, il y a eu on a mené beaucoup de combats. Donc, si à un moment donné, je vois que vous avez changé de direction, moi, déjà, je me sens frustré parce que je vous suis.
Voilà, je peux dire que même je vous copie. Parce que nous, les petits frères, quand on vous voit comme ça en train de défendre le président Ouattara, nous sommes fiers. Et je dis ça, je dis quoi? C'est vrai, chacun peut faire des erreurs. Nous sommes tous des humains. On peut faire des erreurs. On peut dire, ah, vraiment, je me plais pas dans ce combat-là. En même temps, changer de combat, arriver là-bas. Peut-être que ce que tu partais chercher là-bas, là, tu n'as pas trouvé. Tu te dis, ah, c'est mieux. Parce que l'autre côté, franchement dit, je me sentais à l'aise là-bas. Parce que le problème, c'est que quand tu es dans un truc et que tu te sens pas à l'aise dedans, toi-même, ton corps même, arrivé à certains moments, ton corps même te dit stop. Même dans le boulot, quand tu travailles et que tu n'as pas envie de te reposer parce que tu aimes travailler, arrivé à un certain moment, ton corps te dit, ah stop, il faut que tu te reposes. Donc moi, franchement dit, ton retour là, c'est un grand plaisir pour moi parce que il y a longtemps même, moi-même, je voulais ce retour là. Voilà. Et j'aimerais te dire à toi, à Amiral Blindé, à tous ceux qui sont partis, qui veulent revenir, ayez le cardio. Parce que il faut que vous acceptez la réalité. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que quand vous êtes parti, ailleurs, là, quand vous êtes parti ailleurs, dans un autre camp, il y a des gens qui sont restés là, qui ont défendu le président Ouattara, qui ont défendu le gouvernement. Donc, au moment où vous-même, vous étiez en train d'attaquer le président, eux-mêmes, ils étaient là en train de défendre le président. Donc, quand vous venez là, il faut que vous acceptez les critiques. En tout cas, si votre retour là, si c'est vrai, allô? Voilà, si votre retour là, si c'est sincère, je pense que vous devez accepter. Moi, en tout cas, quand je vois le grand frère Amiral Blindé et que quand je vois Dosso, je sais que c'est sincère. Voilà, mais moi, je suis pas tout le monde. Moi, je suis pas tout le reste. Voilà, moi, en tout cas, franchement dit, moi, je crois en vous, en votre retour, parce que vous êtes revenus à la maison. Voilà, il y a beaucoup qui ont insulté le président Ouattara. Il y a beaucoup même, je peux prendre des exemples comment on appelle, de Mabri et autres, qui ont dénigré le président Ouattara, mais qui sont revenus. Ils ont été reçus à bras ouverts. Moi, je pense que les militants et les sympathisants du RHDP doivent savoir pardonner, c'est très important. Parce que le président Ouattara a besoin de tous les Ivoiriens. Ce n'est pas le grand frère de ce 15-15 et Amiral Blindé qu'on va réviser. Pourquoi? Ils sont de la maison quand même. Donc je dis comme ça que le grand frère Amiral Blindé, dans le temps, au moment où il était au RHDP, il a mené les vrais combats sur les réseaux sociaux. Je peux dire même il était parmi les premiers même qu'ils ont mené ce combat-là sur les réseaux sociaux. Donc, sur leur retour, s'ils sont allés, ils ont vu que vraiment là où ils sont là, ils se sentent pas à l'aise. Ils se sentent à l'aise, hein, au RHDP. Mais bon, ça, nous, les militants, de les encourager, c'est très important parce que ça même là, ça fait partie de l'un des miroirs du président Ouattara. Le président Ouattara a toujours prôné le pardon et comme on appelle, l'acceptation du prochain. Donc, nous, les militants, on doit essayer de mettre, c'est vrai, ça fâche, ça énerve, mais on doit aussi comprendre ceux qui viennent. On doit les encourager, on doit les montrer que vraiment, vous vous êtes trompés, mais vous êtes venus à la maison. Voilà, nous, en tout cas, on vous encourage. Mais, si jamais que on fait ça, mais vous aussi, vous, Dosso, Amiral Blindé, vous allez essayer de convaincre les autres aussi à revenir à la maison. Je pense que c'est la logique. Mais à chaque fois, si on doit faire des panels en train de dire, non, Dosso, il n'est pas sincère dans son pardon, je pense que c'est pas bien, c'est pas joli. Voilà, c'est pas joli. C'est comme si le RHDP même, c'est un clan qui est fermé. Donc, c'est fermé, il y a personne qui doit revenir, il y a personne qui doit rentrer. Alors que ceux-là même, ils ont mené le vrai combat pendant que vous-même, vous n'étiez pas encore sur les réseaux sociaux. Donc, essayons, c'est vrai, ça fait mal, mais essayons de regarder aussi l'autre côté. Une minute, comme je dois aller au travail, s'il te plaît. Voilà, donc, Vieux Père Dosso, c'était mon message que je voulais passer comme tout... veut prendre la parole là, voilà, je vais lui laisser la parole. Parce que il y a un autre combat aussi qui vient, qui est le combat de Thébo. Voilà, donc il faut que on essaye on a besoin de tout le monde pour pouvoir mener ce combat-là. Donc je vous remercie vous tous. Bon, merci bien Yannick. Bonjour à tout le monde. Bonjour Dosso. Fasco, bonjour Bamba. Amiral Blindé, comment tu vas? Vous les Koyara là même là, vous allez faire nous là, on va craquer pour vous donner. Il y a même pas bon l'homme là. Amiral Blindé Koyaga, Dosso Koyaga. Bon, d'accord, vous avez votre patron qui va vous parler. Dosso, hier, je suis monté, je t'ai parlé. Dosso, il faut que tu acceptes qu'on t'insulte. Il faut que tu acceptes que les gens expriment leur mécontentement. Est-ce que vous voyez?
Ça veut dire que même l'enfant que toi tu penses qu'il va pas te parler mal, vu certaines choses qu'il a vues sur le net, avec vraiment l'acharnement et autres, il faut que tu acceptes que... Excuse-moi d'abord. Dosso, est-ce que tu as le sang-froid pour te calmer, pour écouter? Bamba, je vais finir. Il faut que tu acceptes ça. Je pose la question. Faut pas penser que tu vas venir. Je pose la question. Non, Bamba, s'il te plaît, je vais finir. Je pars au travail. S'il te plaît, je finis, je pars au travail. Laisse-le parler. En fait, chacun a son timing, chacun a son temps de parole. Quand les gens parlent et puis tu glisses en bas, là, tu vois, ça retarde un peu les choses, quoi. Voilà, quoi. Donc, je disais, faut pas penser que tu vas dire non, je vais revenir à la maison et puis on va t'accueillir à bras ouverts. Non. Il y aura des gens qui auront la réflexion lointaine, qui vont dire, bon, écoute, c'est normal, comme on a la maison, il faut qu'elle s'agrandisse, ils vont t'accepter automatiquement. Mais il faut savoir que sur 100%, il y a au moins 70% qui vont pas t'accepter dans le monde. Donc, que tu veuilles pas, il faut que tu acceptes que les gens expriment leur mécontentement. Et c'est après avoir exprimé leur mécontentement que tu vas voir que certains vont revenir à la raison. Voilà Amiral Blindé. Quand il a commencé son pardon, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Mais au fur et à mesure, il ne s'est pas occupé de ceux qui parlaient. Lui, il fait sa communication de Thébo, il est là, il met sa caméra, il parle de Thébo. Les gens viennent, ils vont parler de Thébo. Mais si toi, tu penses que... Moi, je ne m'occupe pas, écoute-moi, il faut pas, en fait, moi, c'est ça qui me dérange un peu. Oui, vas-y. Depuis que j'ai commencé à communiquer, depuis que j'ai commencé à demander pardon, je ne suis jamais sorti contre les propos de qui que ce soit. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. J'ai dit, il faut que tu acceptes. Je n'ai pas dit que tu es sorti contre les propos de qui, mais j'ai dit... Moi, je suis tous les panels. Je suis pas tous les panels. Moi, je suis focus sur ce que je suis en train de faire. Oui, mais c'est pourquoi je dis, il faut que tu acceptes, il faut que tu continues de faire de l'apaisement, du forcing suite à personne pour accepter que d'autres disent non, que d'autres disent oui. Et qu'il faut que tu fasses ce forcing suite à personne pour, n'est-ce pas, comprendre que c'est légitime ceux qui disent non, c'est légitime ceux qui disent oui. Mais c'est au fur et à mesure. On peut pas commencer un pardon demain matin, aujourd'hui matin, et puis demain dire que tout le monde va dire oui, c'est pas possible. Amiral, il est dans le pardon, ça fait combien de temps? Ça fait plus de 1 mois, il est dans le pardon. Mais aujourd'hui, là, même si Amiral met sa caméra, il y a des gens qui peuvent monter pour le bien, et puis il n'y a rien. Parce que c'est comme ça. C'est-à-dire, ce que tu as commencé aujourd'hui, c'est une lutte de longue haleine. Et c'est dans le temps que les gens, ils vont chercher à te pardonner. C'est dans le temps que ceux qui n'ont pas compris, ils vont comprendre et puis dire, bon, écoute, moi, ce que je ne voudrais pas, la comparaison qu'ils font de toi et de Diony Pacheco, c'est ce que je ne veux pas. Diony Pacheco n'a jamais été RDR. Il a été acheté pour venir au RADP. Et il a fini sa mission, puisque là où il s'engraissait, il n'avait plus, il est reparti contre le RDR. Or, toi, à la différence de Diony Pacheco, tu fus l'un des premiers communicants du RDR devenu RADP avant de partir. Donc, toi, tu peux dire, je reviens à la maison. Mais Diony ne peut pas, c'est comme Amiral Blindé. Diony ne peut pas dire, je reviens à la maison, parce que ça n'a jamais été sa maison. C'est cette comparaison que les gens font qui laisse beaucoup de personnes sceptiques. C'est pourquoi je voudrais ici dire à toutes ces personnes, vous êtes légitime dans votre non pour Dosso. Ça, c'est légitime. Mais ne comparez pas la posture de Diony Pacheco et de Amiral Blindé, et de Dosso et Amiral Blindé, parce que Diony Pacheco n'a jamais été RDR avant de partir, non. Diony Pacheco, c'est un parvenu acheté qui est venu au RDR. Et nous avons tous applaudi parce que c'était nous, on a pensé que c'était bien fait. Et aujourd'hui, on est là, on pleure et on fait des comparaisons de nos enfants du RDR qui sont partis, qui sont en train de venir. Donc, faisons pas cette comparaison. Parce que si nous restons dans cette comparaison, nous n'allons pouvoir pas pardonner à nos petits frères ou bien à nos grands frères ou bien à nos tantis qui sont partis à un moment donné de la lutte. Donc, vraiment, Dosso, je vais toujours vous dire, prenez tout sur vous. Prenez tout sur vous. Amiral Blindé, aujourd'hui, c'est vrai, il a commencé avant vous, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent sur ces panels pour Amiral Blindé. Donc, ça veut dire quelque part, au fur et à mesure, les gens, les esprits s'apaisent. Les esprits s'apaisent. Les esprits s'apaisent. Vraiment, c'est le conseil que je veux donner. Je sais que vous allez être frappés de partout, hein, mais acceptez que vraiment les injures de là, je vais pas rentrer dans les Nyamoro, c'est des choses comme ça que je veux pas. Mais quand les gens viennent avec des arguments pour te dire leur mécontentement, c'est la raison. Mais les injures à l'histoire des bas, comme ça, en douleur, là, je vais pas, parce que vous, les couillards, là, mon bébé. Voilà. Amiral Blindé, y compris. Bon, Albissa, là, Catherine Noria, que vraiment Dieu donne la force à ta personne. Et que Dieu vous donne tous la force d'accepter, les critiques. Et que Dieu vous donne aussi la force de comprendre aussi ceux qui disent non, et qu'à la longue, tout ça, on aura fini. Parce que s'il la plaît dans le cœur et qu'on ne la fait pas sortir, ça veut dire que ça va pas du tout. Mais laissez les gens vraiment faire ressortir les ressentis et ça va passer. Merci. C'est Dieu. J'ai compris ce que tu as dit et moi, je ne suis pas opposé à ça. Je ne suis pas opposé à ce que tu viens de dire. Je suis ouvert.
Ça fait partie aussi de la critique, c'est tout à fait normal. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Tu vois? Voilà. Moi, Merci, merci bien. Vraiment, si tu comprends ça, je pense que les choses vont se faire dans le temps, la durée. Merci. Amiral Blindé, deux jours là, tu ne fais pas panel. Hein. Il faut faire panel, on va parler de Thébo. Hein. Si, j'ai fait panel. Même ce matin, là, j'ai parlé de panel ce matin, là. Ah, je dormais. Ils m'ont bloqué. Stéphane Aka. Okay. Stéphane Aka, bonjour. Bonjour, frère Dosso. Bonjour tout le monde. Bonjour. Non, c'est Stéphane Aka. Rabil, tu attends d'abord. Aka, il était là avant toi. Ok. Bonjour au grand frère Dosso, bonjour au grand frère Amiral, Fasco, Yannick Sawé et tous les intervenants. Tous ceux qui sont en bas aussi, bon dimanche à vous. Et continuez de tapoter le live, partagez. Bon, moi, comme je dis, en toute chose, il faut parler avec vraiment beaucoup de retenue, beaucoup d'amour surtout. Parce qu'au-dessus de toutes nos religions, au-dessus de tout, il y a ce qu'on appelle l'amour. Le PDCI, avec le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, le premier parti de Côte d'Ivoire, il n'y avait pas RDR, il n'y avait pas FPI, il n'y avait pas tous ces partis-là, il n'y avait que le PDCI en Côte d'Ivoire. Et après la mort du vieux, des gens qui n'étaient pas d'accord avec la tenue que prenait le PDCI sont sortis du PDCI. Même avant la mort du vieux, il y a eu le multipartisme, il y a eu des partis d'opposition. Le RDR est sorti du PDCI. Quand le président Alassane prend le pouvoir, le PDCI, le RDR et tous ces partis démembrement du PDCI se remettent ensemble pour faire renaître l'esprit du vieux Houphouët, l'esprit de paix, l'esprit d'union, l'esprit de bâtisseur, l'esprit de construction de notre pays. Parce que tous ces leaders politiques là, avec beaucoup de clairvoyance, ont compris que c'est dans l'unité, et notre hymne national le dit, c'est dans l'unité qu'on va bâtir. Et c'est comme ça qu'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, prend ses conseils chez son aîné Bédié et continue de réunir tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi je parle de cette histoire-là? Parce que le RHDP aujourd'hui n'est pas le RDR. Le RHDP, même si le PDCI continue de se méprendre, le RHDP, c'est le PDCI, c'est le RDR, c'est le MFA, c'est tous ces partis-là qui ont signé le premier jour en pensant uniquement à la Côte d'Ivoire. Et la philosophie première du vieux, il l'a dit à l'autre. Là où tu es là, tu fais les échos, hein. Tu fais les échos, hein. C'est pas tu es où tu es dans la douche ou quoi, mais il y a des échos. Ce que je dis, le président Houphouët, même quand Gbagbo Laurent était opposant et qu'il faisait des sorties, des manifestations et tout, le président l'a toujours accueilli. Et je disais lors d'un panel du grand frère Amiral Blindé, une des phrases du vieux Houphouët, qui disait que l'oiseau ne se fâche pas avec l'arbre. Et il a dit à Gbagbo que l'arbre, c'est la Côte d'Ivoire et l'oiseau, c'était lui. Moi, je pense que tout un chacun ici aujourd'hui, pour ceux qui sont RHDP, ils suivent le président Alassane Ouattara parce que il a de bonnes idées, il a une vision parfaite pour la Côte d'Ivoire. Et parmi tous les leaders en ce moment, pour nous, c'est le champion. Si à un seul moment, tous les militants ont l'impression que le président Alassane ne maîtrise pas son dossier, que le président Alassane, c'est pas un bosseur, au-delà de tout ce qu'on est en train de dire là, je sais que les avis vont changer. À un moment donné de la vie, chacun a sa manière de voir. Ce qui est bien, c'est que tu ne peux pas voir les yeux des autres. Et peut-être qu'à un moment, que ce soit le grand frère Amiral, que ce soit le grand frère Dosso, que ce soit tous ceux qui font partie, même que ce soit Johnny, ajouter tout le monde dedans, chacun a une perception. Mais quand tu rentres dans ta perception et que tu constates que tu es sur le mauvais chemin, parce que en vérité, quand tu es en train de faire quelque chose, que tu es conscient que ce n'est pas bon, tu le sais, à l'intérieur de toi. Il n'y a pas une école où on apprend la morale, mais quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu sais. Et la bêtise, c'est de poursuivre sur le chemin que tu estimes ne pas être bon. Et moi, quand je vois des grands frères comme Amiral, comme Dosso revenir à la maison, dire sincèrement à cœur ouvert qu'on s'est trompé, ça arrive. À part Dieu, là, la perfection n'est pas de ce monde. Il n'y a que Dieu qui est parfait, il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Nous tous ici, là, on a fait confiance à des gens à qui on a cru. On a fait confiance à des gens qui on pensait étaient mieux. Mais il arrive que le temps ne te donne sûrement pas raison parce que tu te rends compte que tu as fait le mauvais choix. Ce n'est pas mauvais d'avoir fait le mauvais choix, c'est un enseignement qui demain va te permettre de ne pas te tromper. Moi, j'aimerais dire à tous les militants d'être à l'image du président. Je vous promets que si aujourd'hui même Soro Guillaume se met à l'extérieur du pays là-bas pour dire à la télévision partout, papa, pardon, c'est peut-être les militants qui vont se fâcher. Sinon, Alassane ne va pas se fâcher. Parce qu'il a le cœur d'Houphouët, c'est l'héritier d'Houphouët. Ça ne veut pas dire, quand je dis il va pas se fâcher, ça ne veut pas dire qu'il va baisser, il va oublier tout ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas protéger son pays, mais ça veut dire que son pardon là, il ne va pas être difficile à donner. Parce que c'est un homme qui a le cœur. À tous les militants, ne pensez pas que quand les gens s'en vont, qu'ils reviennent, il y a une place à se disputer. C'est pas un concours de qui est resté pour se battre, parce qu'à la limite, quand on est encore dans la bataille, c'est qu'on n'a rien gagné.
On doit être dans un climat de fraternité. On doit pouvoir ouvrir les portes du parti pour que tout le monde rentre à la maison. Parce que plus les enfants du parti, plus les enfants du pays vont rentrer à la maison, plus le pays va se porter mieux, moins on aura des enfants dehors en train d'attaquer leur propre pays. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont partis, qui vont demander pardon, vont revenir et que comme ça, d'un coup de bâton magique, tout va revenir comme avant. Non. Mais ça veut dire que le plus important aura été fait. Chacun aura fait un pas pour avancer vers la paix. Vous savez, faire la guerre, là, c'est la chose la plus facile à faire. Mais conserver la paix, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de sagesse. Aujourd'hui, j'ai entendu hier sur des panels, des gens s'insurger. Non, nous, on était là, on a défendu le président. Pourquoi maintenant on a gagné, ils sont venus? Bon, justement, si on estime qu'on a gagné, c'est qu'il n'y a plus de bataille. Donc pourquoi on va entretenir ce schéma de bataille-là encore continuellement? Est-ce qu'on pense que c'est au parti qu'on fait du bien ou bien c'est à la Côte d'Ivoire qu'on fait du bien? Moi, je pense que non. Pendant 5 ans, le président encore est là. Je pense qu'on a besoin de toutes les forces vives de l'État. Peut-être que les méthodes qu'ils ont employées ne vous conviennent pas. Injurieuses, méchantes. Pour d'autres même, c'est des choses qui ne pardonneront peut-être jamais. Mais arrivé un moment, on oublie sa petite personne et on pense à la paix pour tout le monde. On pense à la paix pour tout le monde. Parce que même dans la guerre, quand l'ennemi finit de perdre, là, ce n'est pas pour autant qu'on extermine tous les perdants, non. On laisse les gens participer à la nation. Vous savez, tout le monde ne peut pas avoir le même point de vue. C'est peut-être triste, c'est peut-être dommage, mais tout le monde ne peut pas avoir le même point de vue. Et c'est cette divergence d'idées-là. Si elles sont bien encadrées, si elles sont faites de façon régulière, sans injure, sans porter atteinte à l'intégrité de l'État, bâtissent des nations solides. Et je pense que le réveillement du grand frère Dosso, le réveillement du grand frère Amiral, c'est des points très importants pour la force de la Côte d'Ivoire, parce que de là où ils étaient, ils avaient un point de vue qu'aucun d'entre nous ne pourra avoir. Et leur retour à la maison va donner de la force au parti, va donner de la force à la Côte d'Ivoire. À supposer même qu'ils sont en train de nous tromper. Moi-même, je vais aller dans votre sens. Qu'est-ce qu'on perd à avoir une trêve? Qu'est-ce qu'on perd à avoir des gens avec nous qui arrêtent d'attaquer le président et qui se concentrent, comme le grand frère Amiral fait, à donner une belle image de la Côte d'Ivoire? Les quelques instants où Johnny a parlé de la Côte d'Ivoire, là, ça a eu un impact. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne passe son temps qu'à insulter la Côte d'Ivoire, mais au moment où il en parlait, il y a eu un impact. Donc le grand frère Amiral en train de parler de la Côte d'Ivoire, en train de démonter les choses, c'est aussi bon pour nous. Tout support qui aide à faire avancer le pays n'est pas négligeable. Vous voulez peut-être contrôler, vous voulez peut-être fouiller, mais parmi ceux même qui sont restés, il y en a qui ne sont pas sincères avec le parti. Mais on ne le saura jamais. Donc moi j'estime que pour ceux qui n'ont jamais péché et qu'ils continuent d'insulter, demander pardon n'a jamais été facile. Mais c'est un gage divin de sagesse. Aujourd'hui, je ressens dans les propos du grand frère Dosso beaucoup de douleur parce qu'aujourd'hui, pour des erreurs, certaines personnes qu'on va qualifier, pour que certaines personnes pourront qualifier de n'importe qui, n'importe quoi, bien tout le monde, on va dire ça comme ça pour être plus poli, tout le monde va se permettre de lui dire un certain nombre de choses. Et c'est un peu ce que tout le monde essaie de lui dire en lui disant, grand frère, il faut te calmer. Parce que ça va pas être évident. Et surtout quand tu dis que tu vas pas tolérer les injures, grand frère, moi je dis c'est qu'il faut arrêter les panels parce qu'il y a des choses qui vont te surprendre. Parce que même si tu n'avais pas quitté le président, les gens ne sont pas toujours bien éduqués. Et la plupart du temps, ce n'est pas pour ceux qui t'insultent que tu es là. C'est pour tous les militants, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Et si c'est eux que tu regardes pour prendre tes décisions, nous autres, tes petits frères qui avons foi en toi, qui avons foi en la Côte d'Ivoire, qui avons foi en l'esprit de l'homme, on risque d'être un peu diputatif sur un certain nombre de choses. Moi, je voudrais bénir votre intention, je voudrais bénir vos actions. Et je souhaite vraiment que tout le monde a cœur ouvert, au-delà de dire ce qu'il pense, au-delà de juger, se pose la question. Est-ce qu'il est bien de faire de son frère un ennemi éternel ou bien il est bien d'ouvrir les portes de la maison pour lui permettre de rentrer? Parce que tout homme change, tout homme comprend et tout peut arriver dans la vie. Je ne vais pas continuer pour être très long parce qu'à être trop long, on devient gauche. Je vais juste dire merci à tous ceux qui écoutent ce panel-là et à chacun d'être indulgent. Aujourd'hui, c'est un jour chrétien pour nous et le pardon et l'amour du prochain doit primer sur tout. Et l'esprit du RHDP, parce que le président Alassane pouvait rester RDR. Mais si c'est devenu RHDP, c'est parce qu'il a voulu que l'esprit du président Oufoué soit au-dessus de tout. Et le seul esprit que le président Oufoué a défendu jusqu'à sa mort, même qu'il y a un prix qui existe encore après sa mort, c'est le prix Nobel de la paix. C'est la paix. Et cette paix-là, on ne va jamais ménager d'efforts pour pouvoir l'avoir. Stéphane Aka. Je vous dis merci. Oui, grand frère. Steph, vraiment, je te dis merci. Merci beaucoup. Mais sache que ce combat, je ne l'abandonnerai jamais. Merci beaucoup. Le fait de demander pardon au président, Merci beaucoup, Stéphane. le fait de demander pardon au président de la République, c'est un honneur pour moi. C'est un honneur. Merci beaucoup, grand frère. Je me suis trompé et le président Alassane Ouattara mérite qu'on lui présente nos excuses. Il le mérite humblement, avec toute l'humilité. On ne peut pas rester chaque fois dans la belligérance.
Stéphane, si tu veux, moi, très honnêtement, je n'ai pas connu deux partis politiques en Côte d'Ivoire. J'ai connu que le RDR, et après, je suis allé au RHDP. Plus tard, j'ai vu au GPS, et tout le monde sait les raisons pour lesquelles j'ai écrit. Il y a eu tellement de choses qu'on ne peut expliquer ici. Mais, chemin faisant, au fur et à mesure, les douleurs s'atténuent. Au fur et à mesure, avec le temps, les douleurs s'atténuent. Moi, je n'abandonnerai pas. J'ai dit et je maintiens ma position. Il fut un moment, je suis allé très fort envers le président Alassane Ouattara. Ça, je le reconnais. C'est d'ailleurs pourquoi je demande son pardon. Et ça, je n'abandonnerai pas. Qu'advienne ce qui adviendra. Mais il serait toujours droit dans mes bottes. Donc, tous ceux qui me soutiennent dans cet élan de demander pardon, dans cette posture de demander pardon, si vous m'aimez bien là, accompagnez-moi dans ça. Accompagnez-moi dedans. Il y aura beaucoup de réfractaires. Même Dieu même ne fait pas l'unanimité. Le Dieu Tout-Puissant ne fait pas l'unanimité. La preuve, malgré que lui dit les dieux là, il arrive par moment qu'on va planter des bouts de bois qu'on adore. Parce que c'est en ces bouts de bois là que d'autres personnes ont foi. Alors que le bout de bois, nous, et puis tout l'univers, c'est lui Dieu qui a créé. Donc Dieu n'a pas fait l'unanimité. C'est pas moi qui le ferai, surtout que là, on se trouve dans un cadre purement politique. Je sais ce que c'est. Par expérience, je sais ce que c'est. Je sais que ça ne sera pas facile. Mais moi, ce que je peux vous demander, aidez-moi, accompagnez-moi dans cet élan-là. Accompagnez-moi dans cet élan-là. Ok, grand frère, je voudrais boucler mon propos par le conseil que j'allais ajouter. Et ce conseil-là, tu vas le remarquer chez le grand frère Amiral. Excuse-moi, Amiral. Je vais terminer rapidement, grand frère, pardon. Non, je viens, tu vas continuer. Amiral, tu es là? Amiral. Amiral. Ok. Pardon, tu peux gérer le panel 2 minutes, j'arrive. D'accord, mais j'ai pas la main. J'ai pas la main. Je sais pas comment je vais gérer ça. J'ai pas la main. Maintenant, comme tu es RITP comme moi là, donc tu me mets en modo. D'accord, ok, vas-y, gère le panel, j'arrive. Après lui, ça c'est Rabi. Après Rabi, il y a Babouza qui est là. D'accord, grand frère, pardon, c'est que mais c'est à toi, il s'adresse, hein, donc il faut pas trop rester longtemps. Parce que c'est à toi, ils veulent parler. Ça aussi, c'est important. Faut pas les laisser. On n'est pas en train de parler de quelqu'un d'autre. On parle de toi, donc tu peux pas t'absenter comme ça dessous. Mon propos, je voudrais ajouter que c'est un conseil que je veux te donner aussi, en tant que petit frère, parce que souvent les petits frères aussi peuvent avoir quelque chose à dire. Et ce que je veux dire là, c'est quelque chose que le grand frère Amiral fait déjà, mais peut-être qu'il ne sait pas lui-même. En réalité, quand tu as fini de demander pardon là, peu importe le nombre de jours que tu vas passer à répéter le même pardon, ça ne changera rien du premier pardon. Ce qu'il faut commencer à faire, c'est passer aux actions qui vont dans le sens du président du RHDP et du pays. C'est-à-dire, comme le grand frère Amiral fait, parler du pays, parce que vous êtes des cybercommunicants, vous êtes très suivis. Donc, à partir de maintenant, là, c'est prendre des positions maintenant pour le pays, pour le président, pour le RHDP, pour l'honneur du pays. C'est tout. Ceux qui veulent monter sur ton panel pour t'accompagner dedans, Dieu merci. Ceux qui estiment qu'ils ne te font pas assez confiance pour ça, on regardera avec le temps comment ils vont venir. Mais la Côte d'Ivoire a besoin de vous tous, grands frères. C'est sur ces mots-là que je vais terminer mon propos. Que Dieu vous bénisse tous, grands frères. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, ce qui est sûr, accompagnez-nous dedans. Ça ne sera pas facile. On ne va pas s'attarder sur ce que les uns et les autres racontent. On ne va pas s'attarder dessus. On a commencé une initiative. Vraiment, tous ceux qui sont d'accord avec nous, accompagnez-nous dedans. Que ce soit Amiral, que ce soit moi. Même ceux qui ne sont pas d'accord, ils doivent nous accompagner. On les demande. Ceux qui ne sont même pas d'accord, accompagnez-nous. Laissez vos rancunes. C'est vrai, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qu'on ne peut énumérer ici. Mais laissez tomber tout ça, allons de l'avant. Parce qu'une chose, il y a une chose est d'accompagner le président Alassane Ouattara jusqu'en 2030. Mais une autre chose est de conserver le pouvoir. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux. Donc, pour l'instant, je m'arrête là. Amiral, ça c'était à qui là? On passe la parole à Babou. Je crois que c'est Oufou Boigny, le monsieur qui a la photo d'Oufou. Ah, Oufou Boigny. Ouais. Bonjour les frères. Bonjour. Non, mais c'est que moi je voulais dire à frère Dosso et à Amiral, c'est de se patienter un peu. Vous connaissez les Ivoiriens, ils ont des collègues qui viennent, après, c'est avec le temps, ça va passer. Jusque-là, il y en a qui ne croient pas encore.
à vos sincérités. Ils se disent quoi? Bon, comme vous avez fait tout, les productions, ça n'a pas marché. Peut-être ça, c'est un autre stratagème pour venir déstabiliser le pays. C'est ça. Il y a beaucoup qui réfléchissent comme ça. Et puis, il y en a aussi qui voient ici, toujours, sur le compte de l'amiral Blindé, où il avait fait des montages et déformé le visage du président de la République, fait des choses, le prend comme des militaires rebelles et tout. Ces vidéos-là encore, ça est ici sur sa page. Il faudrait qu'il enlève tout ça. Enfin, il y en a, et dès qu'Amira s'y connaît, ils vont toujours sur les pas de... Ils ont téléchargé les vidéos là, sinon j'ai supprimé beaucoup. Les gens qui veulent pas le pardon là, c'est ceux-là qui ont téléchargé la vidéo. Et non, moi, ça va les passer avec le temps. Ça va les passer avec le temps. Parce que comme c'est trop frais là. Sur ma page, c'est eux-mêmes, ils ont chargé. Et ça est dans leur téléphone. Je peux pas leur dire de supprimer puisqu'ils veulent pas que je m'approche du RHDP. Non, ça va les passer. Toi-même, tu es ivoirien, tu connais l'esprit ivoirien. Quand quelque chose est chaud, là, ils sont dedans. Après un moment, ils vont lâcher. Mais pour lâcher, ça va dépendre de vous. Si vous persistez, vous insistez dans le pardon, la persévérance paye. Voilà. Si nous tous, on va vous accompagner, bien sûr. Vous demandez pardon aux gens, essayez de les convaincre. Ceux qui n'ont pas connu hier, aujourd'hui, ils connaissent ça, tout, c'est comme ça. Il y a des moments comme ça. Toujours dans une famille, il y a toujours des enfants rebelles. Donc, ils se sont rébellés, ils ont fait des choses, ils ont tapé. Et mais ils sont allés, ils ont vu que là-bas, c'est pas le bon chemin. Ils sont revenus maintenant à la maison. Je pense que non, ça va les servir beaucoup de leçons. Mais c'est ça, ça peut pas se faire dans l'immédiat. Il faut beaucoup de patience. Peut-être ça peut prendre 1 an, peut-être ça peut prendre 6 mois. Après, ils vont laisser. Vous connaissez les Ivoiriens. Donc, moi, je ne vois pas que c'est quelque chose qui est trop compliqué. Ils ont gros sur le cœur. Pendant les élections, ils avaient besoin de vous, un grand communicant comme Dosso, comme l'amiral Blindé. Ça veut dire, s'ils avaient ces communicants dans leur parti, vraiment, ça allait faire beaucoup de poids. Mais ils ont vu que non, c'est leur propre enfant qui revient contre eux. Il y a beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à digérer. Ça leur fait mal. Mais avec le temps, ça va passer. S'ils voient ces sincérité en vous, ça va passer. Ne voyez pas pour dire que non, tous ceux qui viennent parler mal, vous insulter, qui vous aiment pas. Non, ils vous aiment. C'est la colère qui fait ça. Au moins qu'ils avaient besoin de vous. C'est comme si, dans les endroits où tu dois dépenser 1 euro, 2 euros, tu n'as pas venu. Après quelques années, tu reviens, tu viens donner 2000 euros. Après ça, c'est pas les mêmes valeurs, en fait. C'est pas les mêmes valeurs. Donc moi, je pense que les frères qui viennent de parler mal, ceux qui viennent, c'est la colère, ça va passer. Ne vous inquiétez même pas, ça va passer. Vous êtes des Ivoiriens, vous connaissez les mentalités des Ivoiriens, ça va les passer. Hier, j'ai écouté des panels où ils parlaient mal des Dosso. Mais après, ils se sont calmés entre eux-mêmes. Il y en a même non, ils parlaient tellement mal, je comment ça m'a fait mal. Mais après, j'ai vu que non, ils se sont apaisés après, tout. Bon, de toute façon, bon, c'est nos frères, on va voir s'ils sont sincères vraiment. Voilà, avec le temps, ça va aller. Moi, je pense que c'est ça. Même s'ils viennent dire des choses, ne prenez pas ça méchant, en fait. C'est la colère. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous accompagne tous. Merci beaucoup. Merci, Rabbi. Babouza, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Excusez-moi, vous m'entendez? On t'entend. Ok, merci beaucoup. Déjà, bonjour Dosso. Voilà, bonjour tout le monde. Moi, ce que je voulais dire là, c'est un peu, tu vois, m'adresser un peu, tu vois, à vos détracteurs. Tu vois, des gens aujourd'hui, tu vois, que vous essayez de demander pardon. Et puis eux, là, ils veulent rien savoir en fait. Moi, je pense que si le président même réfléchissait comme ça là, il sait qu'aujourd'hui, il y a des personnes dans son gouvernement là, eux n'allaient jamais exister. Voilà, c'est parce que le pardon là, c'est pas l'homme peut pardonner à son prochain que le président il a pardonné certaines personnes. Aujourd'hui même là, ils ont intégré le gouvernement. Maintenant, quand j'entends des personnes, genre, il y a des personnes qui parlent, moi franchement, ça me donne mal au cœur en fait. Pourquoi ça me donne mal au cœur? C'est vrai que oui, les Dosso, arrivé à un moment, ils ont changé de veste, oui. C'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde et après on peut se ressaisir et puis voilà, revenir à la raison. Tu vois. Mais quand je vois aujourd'hui, on a des confrères, ça veut dire qu'ils ont fait comme si c'est eux-mêmes qui font même que le président est au pouvoir. Moi, je vais dire à ces personnes-là que non, le vrai combat là, c'est déjà passé. Et il n'aura jamais, ça veut dire qu'il n'aura jamais un combat qui va être plus difficile que quand on était en 2010. Tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui prétendent dire non, ils sont des communicants. Mais que les gars communiquent, ils ne communiquent pas, ça ne peut pas changer le pouvoir, ça veut dire que non, c'est ça que du président en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est parce que si aujourd'hui il est soutenu là, c'est le travail qu'il a abattu, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui que beaucoup d'hommes le soutiennent. Même ceux qui ne l'aimaient pas avant là. C'est-à-dire qu'eux, ils sont revenus à la raison, que monsieur là, on ne l'aime pas, mais vraiment, il a essayé que non, nous, l'image qu'on lui a donnée, ou bien soit, ce qu'on a pensé de lui là, il n'est pas comme ça. Maintenant, si peut-être il y a des frères qui ont fait des erreurs et qu'après ils se sont assis, ils ont réfléchi. Sinon, si quand vous revenez là, c'est quoi on vous donne? Au contraire, mais c'est vous qui allez apporter, ça dit que non, à le pouvoir.
Vous venez pas, quand vous allez venir, qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Donc moi, pour moi, des gens Non, qui viennent... non, non, frère, ne parlez pas comme ça. Nous sommes là pour demander pardon. Faut Non, mais pas chef, excuse-moi s'il te plaît. Tout à l'heure, vous avez parlé, moi, je vous ai pas coupé. Maintenant, laissez-moi donner mon opinion. Et des personnes qui viennent les insulter. Tu vois un peu, moi, je suis pas d'accord avec ces personnes-là. Ces personnes-là, ils sont pas mieux que ceux-là qui sortent demain, pardon. Au contraire, même, moi, j'apprécie les Dosso. Moi, je les apprécie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris leur téléphone, c'est pour faire ça. Mais eux, là, ils ont été pardonnés. Donc moi, quelque part, ça dit que non, moi, franchement, voilà, moi, je les apporte mon soutien. Mais pour les apporter mon soutien, là, moi, il faudrait que je m'exprime aussi. Parce que moi, ce qui passe sur la toile aujourd'hui, là, ça veut dire que notre TikTok, là, même, là, c'est venu en quelle année? En ce moment, ça veut dire que le président était déjà au pouvoir. On est d'accord? Moi, je ne dis pas que ce qu'il faut que c'est pas du bon boulot, c'est un très bon boulot. Mais il faut que les gens sachent que les dossiers, là, ils ont déjà mené des combats avant. Maintenant, il y a eu des choses que non, c'est que non, qui les a rendus mécontents. Ça, c'est tout à fait normal, ça peut arriver à tout le monde. Si eux, ils ont vu vraiment que non, ça, il y a eu des choses qui sont passées, peut-être qu'ils n'ont pas aimé. Et après, voilà, ils ont un peu failli, et puis après qu'ils sont revenus. Moi, je pense que c'est des personnes qu'on peut les pardonner. Mais il y en a qui parlent comme s'ils voulaient parler à la place du président, en fait. Moi, c'est ce que moi, j'arrive pas à comprendre. On est tous des jeunes de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, moi, je ne pense pas qu'on va vouloir, ça veut dire qu'on va avoir la haine jusqu'à ce point-là. Moi, j'écoute les panels, je vois comment il y a des gens qui sont déterminés, qu'il ne faudrait pas que on les accepte, comme si c'est eux-mêmes, ça veut dire que non, c'est à eux que les dossiers demandaient pardon. C'est au président qui demande pardon. Donc moi, pour moi, c'est mon avis. Maintenant, monsieur, vous vous êtes exprimé, moi, je n'ai pas ouvert mon micro, c'est parce que je vous respecte. Voilà. Sinon, c'est pas parce que tout ce que vous avez dit était normal. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Ceux qui sont dans ces gens de postures-là, qu'ils arrêtent, c'est des frères ivoiriens qui sont venus, c'est des gars qui étaient dans le RDR, c'est même pas le RHDP, qui ont commencé avec le RDR. Si maintenant il y a eu des problèmes et qu'ils reviennent à la raison, moi je pense qu'il faut les comprendre, il faut les pardonner. Maintenant, le pardon, là, c'est même pas pour eux, c'est pour le président. Mais pourquoi ils viennent s'acharner pour eux et ils viennent s'acharner sur eux? C'est pas normal? Si de ceux venaient dire que non, mais c'est les TikTokers là, que ça, et qui venaient demander pardon. Là, on allait comprendre, mais le pardon, c'est même pas pour eux, le pardon, c'est pour le président. Maintenant, ceux qui sont en train de parler, ils n'ont pas fait de combat plus que Dosso, ou même plus que Amiral Blendé dans le RDR. Parce qu'ils étaient dans le moment chaud. Moi, je me rappelle très bien où Dosso, il faisait parler avec le jeune là, il s'appelle comment, il s'est fait appeler colonel maintenant là. Tu vois un peu? Lui, il pouvait même aller en prison à cause du RDR. Le juge, il faisait ça, il y a beaucoup d'hommes qui l'ont applaudi. Mais il faut que les gens essaient de se rappeler un peu, c'est-à-dire que des passés, on ne se rappelle jamais des passés là. C'est-à-dire que la vie ne va jamais fonctionner. Voilà pourquoi des personnes qui nous font du bien là, des fois quand on arrive à être reconnaissant envers ces personnes-là. Donc moi, pour moi, si les dossiers viennent demander pardon, les frères aujourd'hui qui sont en train de mettre du feu en bas là, moi je suis pas d'accord avec eux. Parce que c'est pas eux le pouvoir, c'est pas eux le président. Ils sont tous les mêmes communicants. Maintenant là, si c'était pour dire que non, Jean apportait quelque chose, c'est-à-dire qu'à le RDR, eux, ils n'ont pas fait de plus que ces personnes-là aussi. Parce qu'ils étaient dans le moment chaud. Moi, qui va venir aujourd'hui, même s'il veut, ils n'ont qu'à fermer tout TikTok là. Alassane, en 2030, là, s'il veut devenir président, c'est son travail qu'il a fait. Il faut que les gens n'aient qu'à reconnaître ça. Il y a des gens qui ne l'ont pas voté en 2010. Hein, qui ne l'ont pas voté en 2010, mais eux, là, ils l'ont voté en 2015. Par rapport à son travail effectué. Il y en a aussi qui n'ont pas voté en 2015 là. Eux, là, en 2020, ils l'ont voté. Donc c'est comme ça. Donc le gars, il est venu à travers. Donc ça veut dire que non, ça a marqué beaucoup de gens. Ceux-là qui n'ont jamais cru là, ils ont vu vraiment que non. Déjà nous tous on était dans l'urée. Donc on va dire que peut-être ce sont ces mêmes zéros là qui sont arrivés à les Bamba, même à les Dosso. Même moi qui suis en train de parler là, je vous dis que ça veut dire que non, j'ai soutenu, ça veut dire que non, ce Roguium. Mais il ne monte pas sur les panels. Tu vois un peu. Donc j'ai pas besoin de venir m'excuser devant qui que ce soit. Je le soutenais, mais il ne montait pas sur les panels pour m'afficher. Mais même là où il vous parle encore, j'ai de l'amour pour lui. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que non, que j'aime pas le président. Je suis pas derrière un faux compte. Il y en a qui sont ici, je les connais dans la vraie vie. Même de ceux qui il est déjà vu à plusieurs reprises. Dans la vraie vie aussi. Parce que je le connais. Donc, c'est que moi, je peux dire, les détracteurs, là, ils n'ont qu'à se calmer. Les gars, ceux qui sont en train de faire là, moi, je pense qu'on doit les encourager. C'est les gens qui reviennent dans la famille. Voilà. C'est parce qu'ils se sont assis, ils ont réfléchi. Ce ne sont pas des enfants. Il y en a qui sont dans la quarantaine, qui sont dans la cinquantaine parmi eux. Donc moi, je pense qu'il faut aussi respecter, c'est-à-dire que les décisions qu'ils ont prises, il faut les encourager dedans. Donc moi, pour moi, en tout cas, merci pour ton travail que tu es en train de faire, c'est-à-dire que soutenir les frères et tout ça, moi je pense que c'est très bien. Donc moi, je vais m'arrêter là, mais les détracteurs, là, ils n'ont qu'à se calmer, ils ne sont pas le président de la République. Et le pardon, c'est pas pour un, le pardon, c'est pour le président. Et c'est même pas eux aussi qui vont te pardonner, qui va faire que tu serais pardonné. C'est le gouvernement, c'est le président et son gouvernement qui va te pardonner. Donc moi, je m'arrête là. Merci. Ok, merci Babouza. Merci. Donc, moi, ce que je peux te dire, ça ne sera pas facile. Parce que tu es là, ça ne sera pas du tout facile. Je suis là. Hein. Ça ne sera pas du tout facile. Je suis là. Après, toi, il a parlé rapidement aussi. On ne va pas écouter
les détracteurs, Babouzi, j'étais bien écouté, hein, mais on va les ignorer. On va les ignorer et on va continuer dans notre langue de demander pardon au président de la République. Comme tu l'as si bien dit, c'est lui seul qui peut nous accorder son pardon. Pas aussi qu'on néglige les autres. On ne va pas faire attention à tout ce qu'il raconte. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit procéder. On ne va pas faire attention à tout ce qu'il raconte. Comme j'ai pour habitude de dire, tu ne peux pas courir en même temps te gratter les fesses. Sinon, on se connaît un peu. On se connaît un peu. On sait qui est capable de quoi. On se connaît un peu. Mais pour l'instant, l'heure n'est pas à ça. Voilà, l'heure n'est pas à ça. On va se calmer. On va continuer à demander pardon. Et puis bon, chemin faisant, peut-être que les choses vont se régler. D'eux-mêmes, les choses vont se régler. Voilà. Parce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, merci Koro Dosso. Voilà. Vive la démocratie, parce que c'est le combat qu'on mène. Vivre la pluralité des idées. Et voilà. Moi, pour moi, pour construire une nation, là, toutes les idées sont les bienvenues. Voilà. Il faut qu'il y ait le choc des idées pour qu'il ressurgisse ce qu'il appelle la vérité. Mais l'humilité, là, quelqu'un, c'est-à-dire que la première qualité chez l'homme qu'on doit apprécier, c'est l'humilité. Quelqu'un hier, il a fauté. Mais reconnaître qu'il a fauté, là, il faut être grand pour le faire. Et puis, venir publiquement demander pardon pour ce que tu as fait hier. Mais les gars, je ne comprends pas. Après, je vous comprends. Hein. Je vous comprends. La colère, la frustration, ça fait souvent perdre un peu la lucidité ou bien la visibilité. Ça arrive. Hein. Moi, il répète toujours Dosso là. Moi, il a toujours clashé. Il a toujours clashé. Parce que je n'étais pas d'accord avec lui. Je n'étais pas d'accord. Mais, je vais prendre l'exemple de la crise post-électorale en 2010. Voilà. On dit le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara a gagné les élections. Et il y a notre armée de la République a décidé de faire la guerre pour empêcher qu'il s'installe. Ils ont fait la guerre. Et l'armée a été divisée. Parce qu'il y a une partie de l'armée qui voulait que les voix des Ivoiriens soient reconnues et respectées. Et il y a une partie de l'armée qui a pris fait cause pour le régime sortant. Et il dit non. On gagne ou on gagne. Ça veut dire que si on ne gagne pas dans les urnes, là, on va gagner par la guerre. Donc, on assiste à une guerre. Dieu merci, la vérité a gagné. Mais quand la vérité gagne, là, les militaires, les généraux qui étaient avec le régime sortant, là, à un moment donné, ils sont allés prêter allégeance au président démocratiquement élu. Et le président démocratiquement élu, là, c'est lui aujourd'hui qui est encore président de la République. Il a accepté les allégeances. Parce que même en guerre, là, il y a les règles. Quand ton adversaire dépose les armes, et puis il dit, il se rend, tu dois l'accueillir. Si tu veux, là, tu le prends et puis tu le fais prisonnier de guerre. Mais tu ne dois plus tirer sur lui. Et c'est ce que, au Golfe, on a assisté. Le président de la République, il a reçu les généraux qui étaient avec le président sortant. Il a accepté les allégeances. Et puis après, tous les éléments de l'armée à l'époque, là, ont été réintégrés dans l'armée de Côte d'Ivoire. Mais les gars, le bilan là, on le sait, le bilan. Officiellement, on parle de 3000 Djali. 3000 Djali. Ceux qui ont refusé un président élu qui a provoqué 3000 Djali là, mais ils sont encore aujourd'hui avec la même armée, les gars. Ils sont encore avec la même armée. Ça pour dire quoi? Il y a un moment pour faire la guerre, et puis il y a un moment pour faire la paix. Et quand c'est l'adversaire qui réclame la paix, qui demande la paix, mais je pense qu'on doit accepter cette paix-là au nom de la réconciliation, au nom de décrisper l'atmosphère, et puis on va avancer. La grande Côte d'Ivoire annoncée là, la grande nation annoncée, prônée par son excellence le président de la République là, mais il souhaite que toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire y participent. Même ceux hier qui étaient opposés à lui, même ceux même hier qui l'ont insulté, même ceux même hier qui l'ont vilipendé, qui l'ont caricaturé, il souhaite qu'il soit dans cette grande Côte d'Ivoire là, parce que c'est un monsieur qui prend beaucoup de valeurs. Et parmi ces valeurs-là, il y a le pardon. Et lui-même, là, ça fait partie de ses premières qualités, le pardon. S'il est là aujourd'hui, pendant, ça fait 15 ans, là, et puis il a été reconduit encore pour un autre mandat de 5 ans, ça veut dire que bientôt, il va faire 20 ans au pouvoir, c'est parce qu'il a tout pris sur lui. Il a tout pris sur lui, les gars. Donc, je pense qu'on doit être à son image. Quand je parle, on me dit, nous, on n'est pas ado, hein. Je comprends. Qui peut être ado? Qui peut être comme ado? Personne. C'est comme dire que nous, on n'est pas comme le prophète Mahomet. Mais le prophète Mahomet, là, c'est un guide. Aujourd'hui, là, ce temps moderne, là, le président de la République, c'est notre guide. Et un guide, là, il doit être exemplaire. Et pour moi, le président de la République, c'est un exemple. C'est un exemple à suivre. Les frères, là, ils ont déconné.
Mais il y en a qui continuent d'insister, de persister dans cette belligérance. Et ils disent que le 4e mandat là ne passera pas. Et que le président va tomber. Le président doit tomber. Son régime là, ils doivent dégager. Malgré qu'ils ont perdu dans les urnes et ils n'ont pas participé à l'élection. Malgré tout ce qu'ils ont mis en place pour que le régime tombe, ils n'ont pas réussi. Après élection, 2 mois plus tard, il continue dans ce narratif là qu'il va tomber. Entre ceux-là et les frères qui ont compris que le chemin qu'ils ont entrepris, ce chemin-là, c'est un chemin sans issue, donc il faut se retourner vers la République. Ceux-là, je pense qu'on doit les accepter dans la République, les gars. On doit les accepter. Voilà, je ne suis pas en train de faire l'avocat du diable. Loin de là. Mais j'ai dit, si après plus de 3000 Djali, on a accepté des militaires qui sont opposés à un pouvoir démocratiquement élu qui a connu plus de 3000 Djali, mais est-ce que ce que les amirals ont fait sur la toile là, ou bien les douceurs ont fait sur la toile, est-ce qu'il y a plus grave que ça? Il y a plus grave que ça? Je ne pense pas. Le monde a connu 2 grandes guerres. On appelait les guerres mondiales. Mais au final, là, depuis là, on connaît des millions de Djali. Mais au final, là, on s'est assis entre humains, et puis on a discuté, et puis on est parti à la paix. Parce qu'on n'a pas le choix que d'aller à la paix. On ne peut pas rester dans la belligérance. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Donc, s'il vous plaît, comme on dit en Djoula, mettez un peu d'eau dans vos nyamakou. Pour ceux qui boivent du vin, mettez un peu d'eau dans vos vins, s'il vous plaît, et puis on va avancer. Enfin, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tous les enfants de Côte d'Ivoire pour construire cette grande nation-là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Après, moi, aujourd'hui, je souhaite même que les opposants, les jeunes opposants qui étaient sur la toile, là, comprennent que c'est Ado, son excellence, monsieur le président, qui avait raison. Il y a certains qui ont commencé à le faire. Dans les communications, les narratifs aujourd'hui, là, c'est Ado qui est le champion. C'est Ado qui avait raison. On nous a manipulés. On nous a instrumentalisés. On était dans Doyi. C'est Ado qui est la vérité. Mais quand tu entends ça venant d'un jeune qui était hier dans l'opposition, là, mais ça fait plaisir. Ça veut dire que toi qui as toujours milité, qui as toujours combattu auprès du président, là, auprès du RADP, là, tu as toujours été du côté de la vérité. On n'a pas changé. Il y a des frères, à un moment donné, ils ont estimé qu'ils ont pensé que le RADP, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Mais si aujourd'hui, là, ils ont compris qu'ils se sont trompés, ils pensent qu'il faut accepter leur retour. Il faut accepter leur pardon. Voilà. Maintenant, on me pose la question, mais ceux qui sont en prison, là, on doit les libérer aussi. Mais ceux qui sont en prison, là, avant qu'ils aillent en prison, là, est-ce que eux, là, ils ont demandé pardon? Ceux-là, Amiral, là, il n'a pas encore été pris. Hein. Dosso n'a pas encore été pris. Donc, c'est différent. C'est pas le même cas de figure. Étant en liberté, tu demandes pardon. Avant que tu sois pris. Mais ceux-là, dont vous parlez là, eux là, jamais, à aucun moment, ils ont demandé pardon. À aucun moment, ils ont reconnu les torts. Jusqu'à ce que la justice les appréhende. Et puis aujourd'hui, là, ils sont détenus. Donc, c'est pas le même cas de figure, j'insiste là-dessus. On me parle de Ziggy. Que bon, Ziggy aussi, on doit le libérer alors. Mais Ziggy là, on dit, Ziggy, sa maman a demandé pardon, mais Ziggy est toujours en prison. Mais Ziggy, avant qu'il n'aille en prison là, est-ce que sa maman l'a interpellé d'abord pour dire, fils, le chemin que tu as entrepris, c'est pas le bon chemin. Ce qu'on va faire, on va demander pardon pour tout ce que tu as dit sur la toile. Pour ne pas que demain, là, tu sois appréhendé et puis conduit en prison. Est-ce que Ziggy l'a fait? Il l'a pas fait. Ses parents ne l'ont pas fait. Donc, les gars, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Pour l'instant, là, les frères, là, ils sont en liberté. Et puis, en toute liberté, ils ont décidé de reconnaître les torts et puis demander pardon. Donc, il faut arrêter de comparer les choses. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas là pour dire obligatoirement, je force la main à qui que ce soit pour que le pardon leur soit accordé. Non. J'ai dit, je respecte la position de tout un chacun. Mais là, moi, je suis dans une position de paix, je suis dans une position de réconciliation et je suis dans une position de rassemblement. Donc, Dosso, moi, voilà, je suis pas là pour dire que, les gars, mettez un peu d'eau dans vos nyamakou, mettez un peu d'eau dans vos vins et puis voilà, on va avancer ensemble. Voilà. Nous tous, à un moment donné, on a souffert des sorties d'Amiral Blindé, on a souffert des sorties du grand frère Dosso 15-15, mais je pense que, pour moi, c'est du passé. Voilà. Il y a eu plus pire que ça, hein, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais quand même, aujourd'hui, là, les Ivoiriens vivent ensemble en bonne intelligence. Je pense que c'est le meilleur projet pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Dosso, moi, je suis pas là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le frère Fasco. Merci pour ton soutien et merci pour le bon boulot que tu fais pour le parti. Voilà, parce que franchement, faut pas avoir se mentir. Tu as pris beaucoup de coups, tu as pris beaucoup et tu continues à en prendre aussi encore. Bah,
C'est ça hein, le comportement du président Alassane Ouattara. Comme toi-même tu viens de le dire, ça fait 15 ans, il est au pouvoir, bientôt 20 ans. C'est parce que il a pardonné. Voilà. Donc c'est à qui la parole maintenant? Il y a qui? Dosso, moi j'ai pas la main. Hein. Je sais qu'il y a des demandes en bas, mais j'ai pas la main. Toi, ton TikTok où tu gagnes pas les uns dedans, là, on te dit, même moi en modo, tu es là, tu fais malin. Il y a qui veut ajouter quelque chose? Qui veut ajouter ou bien faire ce que tu veux avant? Si tu veux, tu peux avancer. Hein. Bon, moi, je peux ajouter un mot. Okay. Voilà, si vous me permettez. Allons, Yannick. Voilà, j'aimerais dire aux militants et, comment on appelle, aux sympathisants du RHDP que, voilà, normalement, je prends mercredi 8 octobre 2025. Voilà, il y a eu des militants PDCI, PPACI, FPI, COGEP qui ont décidé hein, d'adhérer, comme on appelle, au RHDP. Mais c'était, comme on appelle, à Koumassi. Mais Bakongo n'a pas dit que non, vous étiez au FPI, donc on peut pas vous accepter. Mais Bakongo les ont acceptés parce que, voilà, nous avons besoin de tout le monde. Donc, j'aimerais dire à tous les militants et sympathisants que c'est vrai, ça fait mal. Il y a eu des choses qui se sont dites. Voilà, il y a eu des mots qui sont sortis, qui ont été très durs. Mais bon, je pense que si la personne reconnaît ses erreurs et vient demander pardon, je pense, comment on appelle, la sagesse aurait d'accepter et comment on appelle, de les mettre en contribution. Voilà, c'est le petit mot que je voulais ajouter. Et j'aimerais profiter de ça pour remercier le grand frère Fasco parce que voilà, il fait beaucoup de boulot dans l'ombre. Voilà, ça va pas être facile pour toi, Fasco. Je sais que tu vas prendre les coups même, fa. Mais bon, je pense que si tu aimes le combat que tu fais, je pense que voilà, ça va passer, Inch'Allah. Merci beaucoup. Yannick, moi, le coup là, tu sais, moi, j'aime prendre le coup, hein. Je suis un mazo, tu vois, je suis un mazo. Je vois dans les commentaires, il y a des gens qui disent que ouais, tu es hypocrite, hein, tu es bipolaire, ou bien tu as un double discours. Moi, il n'y a jamais eu un double discours. Hein. Concernant ce que... concernant, comment on appelle ça? Mais il est là, non. Comment il s'appelle là? Concernant, comment il s'appelle? Concernant ce que j'ai passé hier sur un panel, où on me demande est-ce que tu es prêt pour que Amiral et puis Dosso aillent devant la justice. Mais les gars, Amiral lui-même l'a dit. Lui-même l'a dit dans son live, s'il faut qu'il aille devant la justice là, si ce qu'il a fait, ça mérite d'aller devant la justice, mais il est prêt à aller devant la justice et puis être pardonné. Il va prêcher sa peine et puis il sera pardonné. Tu vois, demander pardon là, ça n'a rien à voir avec... ça n'exclut pas la justice. Si la justice estime que tu allais trop loin et que tu dois répondre de tes actes là, mais tu vas répondre de tes actes et puis quand tu sors là, tu es blanchi, tu deviens une nouvelle personne. Et quand c'est comme ça là, la société va plus te pointer du doigt, comme quoi, ouais, toi là, tu as volé, toi là, tu as déjà ici, mais déjà, tu allais toucher ta peine. Donc, tu deviens une nouvelle personne, et là, tu ne dois plus rien à personne. Mais c'est à la justice d'apprécier ça. Ça ne m'empêche pas, moi, en tant que citoyen, un frère, de demander aux uns et aux autres d'accorder notre pardon à un frère. Ça n'a rien à voir. Donc, ça fait la part des choses. Dosso aussi, il a bien mentionné Dosso. Dosso dit, lui, il est prêt à aller devant la justice s'il le faut. Mais lui-même, il a dit. Donc, moi, même si moi, j'avais répété ça sur un panel là, mais il est fait qu'il dit ce qu'eux-mêmes ont déjà dit sur les panels, ou bien sur les pages. Donc, les gars, là, on parle de pardon. Pour l'instant, on ne parle pas de justice. Le jour que la justice va apprécier qu'ils doivent passer devant la justice, là, maintenant, on va en parler. Mais pour l'instant, on est dans une démarche d'obtenir la clémence de la République. C'est le vrai point. C'est le vrai point. On n'est pas là pour dire, non, la justice, là, quand le moment de la justice va venir, c'est les grands garçons. C'est les grands garçons. Ils vont prendre des avocats qui vont les défendre. Pour l'instant, là, je ne suis pas un avocat. Voilà, je ne suis pas un avocat. Je suis juste un frère qui apporte son soutien à des frères qui essaient de demander pardon pour ce qu'ils ont fait hier. Et même l'ont reconnu. Donc, ce n'est pas un secret de polichinelle. On sait ce qu'ils ont dit hier. On sait ce qu'ils ont fait hier sur la toile. Donc, personne n'est je vais dire, ignorant pour tout ça. Nous tous, on sait. Pour l'instant, moi, je suis prêt, Yannick, de prendre tous les coups. Hier, là, j'en ai pris hier chez Yaka. On m'a bien. Il y en a même qui sont venus avec des règlements de compte pour des histoires qui n'ont rien à voir avec la démarche de pardon. Ils sont venus avec des histoires passées. Ils m'ont mis sur un fauteuil blanc en train de me dissortir tout et n'importe quoi. J'ai vu ça, non. C'est pourquoi aujourd'hui, là, je suis sorti, non. J'ai dit, c'est un règlement de compte. Voilà. Parce que s'il te plaît, j'ai pas une motion là. Vas-y. Ok, excuse-moi. En fait, quand tu me parles de Yaka, là, c'est-à-dire que c'est militant de quel moment?
En fait, moi, c'est ce que moi, j'arrive pas à comprendre, en fait. Vous voulez que non, les gens vont descendre à caresser certaines personnes. Lui, il a savait que c'est militant, c'est que c'est communicant à quel moment. Donc, en fait, donc, quand ces personnes-là viennent tenir des propos comme ça, parce qu'ils ont eu l'occasion d'aller à Abidjan, aller peut-être les gens se frotter à des personnes, soit disant que non, j'ai des relations. Moi, c'est comme ça, je vois. Soit Yaka, eux, là, c'était les institutions publiques, même si c'était pas à l'encontre du pouvoir. Donc, quand des personnes comme ça viennent tenir des propos comme ça, et puis c'est que vous voulez que non, c'est que non, que les gens n'ont qu'à rester, les gens, il ne faut pas parler mal, il faut les laisser comme ça dans les. Non, mais attends, c'est les gars ceux-là, Yaka, là, c'est des communicants de quelle année? Même en 2020, ils n'étaient même pas là. 2020, où on dit, ouais, les gens, ils faisaient ça. Non, mais excuse-moi, s'il te plaît. Tu vois, oui. Non, tu sais, allez là. Là, nous, eux là, ils ont gros sur le cœur. Si toi aussi, tu vas avoir gros sur le cœur là. Mais mon ami, mais attends, non, excuse-moi, Fasco. C'est quand tu me dis qu'ils sont grossis le cœur là-haut, hein. De vous à moi, et c'est le pardon. C'est-à-dire que le pardon, là, quand on demande, là, c'est vrai que oui. On ne cherche pas, il vient, c'est quand même comprendre. C'est pas le moment, tu vois un peu. On dose. Voilà, on dose. C'est pas à eux, mais nous, c'est que ceux à qui on demande pardon, là, ils nous regardent, et ils nous écoutent. Donc notre posture là, c'est pas par rapport à eux. C'est par rapport à ceux qu'on demande pardon, les autorités. C'est à eux. Donc ils nous suivent. Ils veulent voir est-ce que ceux-là, on peut leur accorder du crédit. Tu comprends un peu? Donc la communication, elle est très importante. Faut pas, on va se laisser piéger. Tu comprends un peu, non? Faut pas se laisser piéger. C'est que les gens veulent nous pousser à bout. Nous, on doit pas rentrer dans ça. Donc, c'est-à-dire que, restons concentrés. Et puis la cible là, on doit fixer la cible, ou bien l'objectif. Faut pas, le bruit à côté. Non. On laisse ça. Moi, j'appelle ça les acclamations. Voilà. Chacun doit s'exprimer. Chacun doit dire son mécontentement. Mais, ça, j'appelle ça les à côté. Le but là, restons fixés sur l'objectif, qui est d'obtenir le pardon des autorités, en l'occurrence le président de la République de Côte d'Ivoire. Après les citoyens là, si le président a accepté là, je pense que les citoyens vont accepter. Donc, restons dans de cette dynamique là. Faut pas, on va se laisser perturber par qui que ce soit. Faut pas, on va se laisser distraire par qui que ce soit. Voilà, c'est les citoyens. Il dit, avant de commencer, il dit, vive la démocratie. La démocratie là, c'est ça aussi la démocratie. Ils ne sont pas obligés d'avoir la même posture que nous pour l'instant. Donc, on doit accepter ça. Donc, faut pas, on va se laisser piéger, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas une faiblesse, hein. C'est pas une faiblesse. Mais c'est une manière de communiquer. Donc, Barbosa, s'il te plaît, on dose. Voilà, on dose, s'il vous plaît. Voilà. Moi, j'accepte d'être bien partout. Partout, ils passent là. Les petits là viennent m'attaquer. On me met des choses qui se sont passées qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Ils viennent me rappeler ça, alors qu'eux-mêmes là, ils n'ont pas les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé. Voilà, moi, je ne monte pas sur la toile pour régler tous les problèmes. Moi, mes problèmes, souvent, ils les règlent en bas. En inbox, j'appelle à Amiral Blindé. Il faut doser, Dosso, laisse tomber, voilà. C'est comme ça que moi, je procède. Après, chacun peut raconter ce qu'il veut. Moi, je laisse la liberté à qui que ce soit de penser ce qu'il veut de moi. Mais moi, quand je me regarde, quand je suis devant mon miroir, quand je suis devant ma glace, là, je suis avec Dieu. Dieu sait que tu es dans la vérité. C'est tout. Maintenant, je ne suis pas là pour dire à quelqu'un que tu n'as pas le droit de... Non, moi, c'est les injures que je ne supporte pas. Surtout, insulter ma mère, là, ça, je ne supporte pas. Moi-même, tu peux venir me insulter comme tu veux. Tu peux penser ce que tu veux. J'accepte ça. Voilà. Mais venir me manquer de respect ou bien insulter ma mère, non, là, je ne suis pas d'accord. C'est là où que je ne peux pas supporter. Mais venir me traiter d'hypocrite, d'infiltré, me traiter de bipolaire, me traiter d'avoir un double discours. Je n'ai jamais eu un double discours, je n'ai jamais eu un double visage. Je n'ai qu'un seul mot dans la bouche, le pardon, la paix, le rassemblement, qui sont les valeurs du RADP. Donc, ici, dans la dynamique du RADP, c'est tout. Et parce que c'est ce qu'on m'a enseigné là-bas. Et c'est ce que le leader, notre guide, notre président m'enseigne. Donc, moi, je n'ai pas trahi la lutte. Je ne suis pas un hypocrite, je ne suis pas un traître. Ceux qui disent qu'ils sont RADP, et puis ils ne prennent pas les valeurs qui sont enseignées au RADP, ils pensent que c'est eux peut-être les hypocrites. Peut-être que c'est eux les hypocrites. Parce que tu ne peux pas dire que tu fais partie d'un parti politique et que ce parti-là prône des valeurs et toi, tu vas à l'encontre de ces valeurs-là. C'est là, il y a un problème. Et moi, je pense que je n'ai pas de problème. Parce que je suis en phase. Je suis en phase avec les cadres. Je suis en phase avec ceux qui dirigent le RADP. Voilà. Malheureusement, je suis incompris par la base. Mais la base ne me comprend pas. Mais je pense que la base doit aller regarder en haut qu'est-ce qui se passe là-bas. Et quand elle est comportement en haut là-bas, je pense que quand ils vont voir ça, ils vont comprendre ma démarche. Merci beaucoup, Yannick. Merci beaucoup. Voilà, je fais mon micro. Merci. Dosso, on va partir, hein. Les gens sont là pour t'aider, et puis ils voulaient triste, ils écoutent trop de dos, là. Ok, les gars, bonne journée. Hein.
fait tout seulement. Merci beaucoup, frère. Bon, Amiral, moi, je vais vous laisser. Vraiment, beaucoup de courage à Ok, vous. mais moi aussi, je vais partir. Bon, Là, Fasco, prochainement, beaucoup là, de courage il va pas faire ensemble. des gens comme ça. Je crois que c'est magasin, quoi. On doit surveiller ça. Fasco, Ouais, dis quoi, check. Toi, tu n'as pas dormi hier nuit. ouais, mais c'est bon, je suis là, t'inquiète. Tu es coupé. Et toi, tu es devenu, comment on appelle, tu es devenu Nelson Mandela, le médiateur. On fait comment? Ce sont les Ok, Ivoiriens. vraiment, pour continuer comme ça, moi, je ne renoncerai pas à mon pardon. Je me suis engagé et je reste focus. Tu vois, non? Voilà, vraiment, merci beaucoup du soutien. J'ai tout dit que le président puisse me pardonner un jour. Le cas de langage, des propos que j'ai dû tenir. Ok, touché. Donc, les gars, on va arrêter pour aujourd'hui. Voilà. Merci à tous et bon dimanche. Hein.